Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte. Et ce soir à mes côtés, la plage, Pierre. Le lagon bleu, Gabriel. Gabriel. Salut Gab. Salut. L'île du docteur Moreau, Louis. Hello. Et fanatique, Max. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Si vous nous appréciez, n'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner pour voir toutes nos vidéos et puis de partager avec les gens que vous aimez. Aujourd'hui, on parle de Swiss Army Man, un choix de Max. Max, pourquoi tu as choisi ce film ? Écoute, parce que c'est un film. Déjà, c'est un film que j'avais vu qu'une seule fois et que j'avais énormément apprécié. Je trouve qu'il est plein, rempli de plein de poésie, plein d'humour et des moments qui sont forts, quoi. Je trouve que ça commence vraiment très très fort et ça me plaît en général sur les 5 premières minutes et puis ça finit vraiment en beauté aussi. Du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Très bien. Comme d'habitude, messieurs, je vais vous demander de résumer ce que vous avez pensé du film en 2 mots. Commençons par Gab, tiens. Surprenant ovni. D'accord. Louis. Bon début. Et toi, Pierre ? Bizarre. Ça va pas. Très bien. Touchant. Donc, avant qu'on parle un peu plus... Plutôt que sympa, d'accord. Plutôt qu'on parle du... Avant qu'on parle un peu plus du film, je vais faire rapidement un résumé. Alors, je vais utiliser le résumé de Wikipédia parce qu'il est assez bien. Hank, un homme désespéré, errant dans la nature, découvre un mystérieux cadavre. Ils vont tous les deux embarquer dans un voyage épique afin de retrouver leur foyer. Lorsque Hank réalise que ce corps abandonné est la clé de sa survie, le suicidaire d'autrefois est forcé de convaincre un cadavre que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc voilà, c'est... mince, j'ai pas mis de dossier correctement. Tu parlais du début, Max, et toi aussi, du coup, Louis, tu parlais du début du film comme étant quelque chose d'assez marquant. Je vais retrouver mon dossier, donnez-moi un instant. Donc, ça commence par cette tentative de suicide, justement, de Hank. Et t'es déjà, en fait, t'es vite fait introduit dans ce ton à la fois dramatique et humoristique, parce qu'en fait, tu as Hank qui est prêt à se suicider, et quand il voit qu'il y a un cadavre sur la plage, par réflexe, il s'approche, parce qu'en fait, lui, il est abandonné sur une île déserte depuis longtemps, et par réflexe, il s'approche, et il tombe de son piédestal, et il est en train de mourir, alors que tout d'un coup, il n'avait plus envie de mourir. Donc, il y a tout de suite cette espèce d'ironie et d'humour noir qui est très présent dans le film. Mais moi, la première fois que je l'ai vu, je ne m'attendais pas vraiment à ça, et j'ai trouvé ça très drôle. Je ne sais pas si vous trouvez ça... Comment vous avez pris le début du film, plutôt comme drôle, touchant, les deux ? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un que ça inspire, cette question. Bah, écoute, l'introduction, je trouve qu'elle est, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas drôle du tout. Mais en fait, c'est ça, on part vraiment sur un film qui est dramatique, qui est, je trouve, fort et puissant à mon goût, même avec les premières images qui sont marquées par, du coup, l'océan, ce petit bateau construit avec un personnage dessus où il y a bien marqué « Je ne veux pas mourir seul ». Et il y a aussi ce plan d'introduction, je trouve, qui est assez marquant, où tu vois en fait cette île, et c'est voilà, t'as vraiment en fait, il y a un plan un peu plus large comme celui-là, et en fait, tu vois vraiment genre la plage, le gros rocher où il va se suicider, et rien d'autre. Et c'est vraiment c'est vraiment le personnage en fait seul, il y a rien. Il est tout seul et comme le petit bonhomme quoi sur le bateau, il a pas envie de mourir seul. Et du coup pour moi cette intro elle est vraiment vraiment triste.
elle te met vraiment dedans tout de suite. La musique est très forte, je trouve que c'est aussi un atout du film. Et, euh, et dès qu'il rencontre le personnage, en fait, il sait tout de suite, il te montre ce ton d'humour, en fait, la légèreté euh, que tu vas avoir durant tout le film. Et du coup, je trouve que ça, c'est très très fort, en fait, de réussir à casser ce côté dramatique tout en le restant avec une pointe d'humour. Ok. Et, alors, je suis un sociopathe, je suis le seul qui a trouvé une certaine ironie, en tout cas, au fait qu'il se suicide au moment où il aurait plus envie de se suicider, au tout début du truc, Oui, non, apparemment. enfin, je crois pas. Non, non, je crois pas. Je crois que moi aussi, je l'ai ressenti comme tel. Après, j'ai été peut-être un petit peu biaisé parce que je l'ai vu dans le cadre d'un festival de films fantastiques. C'était le film de minuit. Et Au NIF, c'est généralement, ça? ouais, voilà, au NIF. Et généralement, c'est vraiment, il passe que des grosses conneries à cette heure-là. Donc, il y avait très peu de chances que ça parte en film dramatique sérieux. Donc, moi, je l'ai clairement pas reçu comme ça le début, mais parce qu'on le regarde, on attend déjà avec un sourire la première connerie. Et là-dedans, il m'a effectivement, le début m'a pas du tout déçu. Il y a ce petit côté je sais pas, un peu humour noir, comme tu dis, avec le moment où il veut plus se suicider, tout d'un coup, il glisse de son, je sais pas comment on appelle ça, là, ce truc pour mettre les C'est une boissons, là. glacière sur Une laquelle il est. glacière, exactement, sur laquelle il C'est une glisse, glacière, oui. voilà. Ensuite, il y a le côté où sa corde, elle casse de toute façon, parce que ça aurait raté sa tentative de suicide de base, parce qu'il s'est pas fabriqué une assez bonne corde. Oui, Donc, donc moi j'ai trouvé ça drôle, c'est ça. et ouais, comme dit Max, là, il y a ces petits inserts sur les bouteilles qu'il a lancées à la mer où il a écrit des textes. Moi, je trouve ça assez bien fait. Je trouve que c'est un très bon début, vraiment, au sens cinématographique. Il est cool, tu as envie de voir la suite. Et avant même le cadavre, tu es déjà dans avant même la découverte du cadavre sur la plage, t'es déjà pris par le film. Je trouve que c'est un très bon début. Probablement un des meilleurs débuts de film que j'ai vu dans mon souvenir cinématographique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que on y viendra sûrement plus tard, mais c'est un film que je recommanderais rien que pour cette séquence-là, à qui que ce soit. Je voulais rebondir justement, c'est vrai, sur ce dont tu parlais, Max, de tous enfin, les inserts sur tous les objets qu'on voit au début. C'est une manière de faire de l'exposition sur le ressenti du personnage. Comme c'est un personnage seul qui, ensuite, il se mettra à parler à Manny, le cadavre qu'il découvre. Mais au début, il est tout seul, donc il ne va pas nécessairement t'exposer ses sentiments. Et donc, c'est une bonne manière d'introduire un truc qui fait assez sincère. C'est pas, tu vois, c'est pas le texte qui défile de Star Wars, quoi. C'est intégré dans le truc et j'ai trouvé ça assez fort aussi, quoi. Et surtout, ça évite en fait les introductions typiques de ce genre de film de type survival sur une île, où on voit l'accident, on voit le type galérer les premiers jours, etc. Donc ça évite ce genre de trucs clichés, on va dire, ces films clichés de gars sur une île perdue, quoi. L'exposition se fait pendant le générique, en fait, quasiment. Donc c'est super malin très bien aussi. fait. Ouais, c'est super malin derrière. C'est comme dans Judge Dredd. Mm. Toi, Pierre, t'as trouvé bien le début ou bien? Ouais, moi en fait, je voulais juste parler vite fait de l'humour que moi perso, j'ai pas trouvé terrible. Je l'ai plus apprécié la deuxième fois. J'étais plus attentif à des petites choses qui m'ont. Mais la première fois, ça m'a plus un peu gêné. Honnêtement, j'ai bien aimé le premier paix quand il entend du bruit et puis qu'il suit le mouvement du corps et puis enfin là j'ai trouvé drôle et puis après j'étais là un peu genre what the fuck. Du coup l'humour m'a pas emballé plus que ça, mais sinon il y a eu des trucs philosophiques comme ça, même si c'était pas peut-être pas non plus. Honnêtement, je suis passé à côté de la moitié du film la première fois que j'ai vu, et puis là il y a eu des trucs que j'ai trouvé justement plus touchants que la première fois m'avait pas marqué. C'est vrai qu'il est peut-être temps de mettre les pieds dans le plat et de dire que c'est un film où il y a beaucoup de paix. Donc, ce qui se passe, c'est quand il trouve ce cadavre, il découvre que c'est un cadavre qui pète de manière magique presque, en fait, et énormément. Et je pense qu'au fur et à mesure du film, c'est de traiter de moins en moins comme étant quelque chose de drôle. Mais au début, oui, clairement, t'es censé être là. Ah, c'est rigolo, il y a un paix dans un film qui est un peu dramatique, tu vois. Et donc, ouais, voilà, grâce à ces paix, il s'enfuit de cette île sur laquelle il était paumé en faisant du jet ski sur son dos. C'est absurde. C'est au moins absurde. Je crois que j'ai bien aimé aussi le côté où quand il essaye de se suicider après avec sa ceinture, il va pas se suicider presque parce qu'il peut pas se suicider sur un bruit de paix, tu vois. C'est comme si t'as besoin de te concentrer un peu ou d'avoir ce moment un peu solennel. C'est ça. Et ça, j'ai trouvé drôle, quoi.
Je pense que je vais juste peut-être que ça a aucun sens de le dire maintenant au final, mais je vais quand même le dire. Pour moi, c'est le paix qui le réconcilie avec son père. Hein. Donc, de dire que ça a perdu d'importance au fur et à mesure que le film avance. Au final, ça a l'air d'être le truc central quand même. C'est pas du tout ça que j'ai dit. J'ai dit que c'était devenu de moins en moins un aspect comique, c'est ça. C'est devenu de plus en plus un aspect narratif qui voulait dire quelque chose de plus profond, en tout cas d'après moi, quoi. Parce que en dehors de ça, c'est un film où ses fonctions corporelles sont discutées et sont des super pouvoirs en même temps de ce cadavre, en fait. Alors, le film s'appelle Swiss Army Man. Swiss Army Knife, c'est la manière d'appeler le couteau suisse en anglais. Et donc, Manny, ce cadavre, est un outil multi-usage. Je vais montrer quelques trucs, comme ça, ce sera plus simple pour expliquer un peu quelques-uns de ses pouvoirs. Ah ouais, alors effectivement, on a quoi comme super pouvoir de Manny? On peut y aller, on peut mélanger les moments. Il y a le moment où il l'utilise comme un machine gun avec des petits cailloux dans la bouche, ça j'ai bien aimé. Ouais, tout à fait. Il y a le moment où il l'utilise comme un lance-grappin, quand il lui enfonce une béquille dans la gorge. Un peu comme un fusil, ouais, voilà, sur les moments, quoi. Il y a quoi d'autre? Comme un rasoir. Le rasoir d'oxygène. Le rasoir, c'est pas mal. Comme rasoir, ouais, également, en disant ses dents. Alors, il arrive à se raser vachement de près, en plus. J'avoue que... Les dents de Bref, ils sont... Mais tous ces trucs-là. D'ailleurs, comme un réservoir d'eau, en fait, aussi. Réservoir d'eau, réservoir de gaz. C'est une gourde. Distributeur même d'eau, ouais. Distributeur d'eau. C'est une fontaine, même. Pour se doucher, clairement. Ils utilisent comme ciseaux. Lance-flamme aussi, tu as montré comme hache, pour couper du bois. Comme lance-flamme, exactement. Comme boussole, avec son sgag. Comme boussole, c'est dire ça. Exactement. Ouais. J'ai pas gardé l'image parce que bon, nous sommes une chaîne familiale, mais oui. Et d'ailleurs, mais voilà, il y a tout ce côté qui est un super pouvoir de Manny, et il y a tout ce côté qui sont souvent des hontes de Hank en fait, que ce soit le paix, que ce soit la masturbation ou le sexe, qui sont des trucs qui sont un peu gênants pour Hank, ou même à la fin du film, il parle du fait de pleurer. Manny lui dit mais toi tu m'as fait pleurer, tu m'as fait cracher, etc. Et moi je t'ai jamais vu pleurer ou cracher, etc. Donc il y a tout ce côté-là qui est une manière de remettre en gloire presque les fonctions corporelles sur plusieurs aspects, quoi, je trouve. Moi c'est là que ça me gêne un petit peu en fait, c'est que je trouve que là-dessus c'est très bien ficelé, vraiment dans le contexte du film, mais ça me donne un tout petit peu la sensation que c'est un film un petit peu très, très local, en fait. C'est un film qui concerne une petite partie de gens sur Terre. En fait, je pense, nous, clairement, il y a des problématiques dans ce film et des questionnements, alors sans aller paix, sexe, femme, papa, maman. Mais en fait, je l'ai trouvé un peu immature sur ces questionnements et je l'ai trouvé un petit peu restreint à l'échelle globale. Tout simplement de la Terre, de l'humanité. J'ai trouvé un petit peu limité, ça. Je trouve que ça l'a un peu limité. Je trouvais, là, pour le coup, la première fois, je pense que ça m'a plus ennuyé. La deuxième fois, j'ai pu clairement comprendre d'où venait mon ennui au fur et à mesure que le film avançait. Mais admettons que, en un sens, admettons que tu n'aies pas 1%, 2-3% des mêmes problèmes que le gars qui a écrit ce film. En fait, ce film ne va pas te parler énormément et t'apprendre beaucoup de choses. Alors pour ma part, j'ai vu un peu au-delà de ça, tu vois, c'est pas tant les quelques facteurs comme tu dis que ce soit. Ouais, pour moi le micro est vachement fort aussi. Je le tiens. Mais tu peux continuer. Ouais. Du coup, c'est pas tant. Parfait. Nickel. C'est pas tant pour moi le côté sexe, le côté femme, tout ça, mais c'est plutôt justement l'histoire d'un homme qui doit en fait apprendre à s'aimer, et s'accepter, et du coup c'est plus ça en fait. Faut voir pour moi au-delà de ces quelques énoncés de base qui te mettent. Tu veux dire que le questionnement au final serait global, contextuel là pour le coup, parce qu'on a ce personnage là qui a grandi dans cette Amérique là avec ces références là, et effectivement le côté un peu filmique qu'on connaît de l'Amérique, en fait, à travers les films. Alors, c'est un film californien, clairement. Oui, mais en fin de compte, ce que final, si c'est des aspects aussi basiques, c'est justement pour qu'on puisse avoir cette touche de légèreté et d'humour, parce que
justement d'avoir ce côté, le rapport avec la masturbation, les femmes, le père, en fait, vu qu'on a quand même un film qui est dramatique, pour moi, constamment, en fait, c'est obligé de t'apporter une légèreté et un côté humoristique. Même si on peut se dire de temps en temps qu'au final, c'est peut-être un peu pipi caca, mais pour ma part, moi, je l'ai vu vraiment au-delà de ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je veux juste finir là parce que tu me réponds assez bien là-dessus. C'est qu'en fait, c'est comme si quelque chose qui manque souvent au bon film, c'est un ancrage, quoi, une réelle sincérité dans son. Peut-être qu'il se veut pas aussi premier degré au final. Peut-être c'est un message un peu plus universel sur l'introspection, que ça pourrait être transposé Mais dans un film dans n'est pas obligé d'être universel. Oui, il peut raconter une expérience. Je t'en prie, oui, excuse-moi, mais non, mais c'est que c'est clairement moi mon défaut, c'est que si je regarde le cinéma comme quelque chose qui doit être universel, mais effectivement, mais peut-être que là, une qualité de ce film, c'est justement son ancrage dans ces problématiques très. Je veux dire, il parle de papa, de maman, de suicide, de sexe, de caca, de Playboy Magazine. Enfin, oui, au final, mais en fin de compte, peu importe, peut-être. Peut-être que c'est le traitement de ça qui est plus intéressant qu'autre chose. Mais moi, c'est vrai que ça m'a un petit peu ennuyé les deux fois où je l'ai vu pour le coup. Parce qu'en fait, toi, Louis, pour que tu aimes un film, tu es obligé de te reconnaître dans les héros ou alors de ne pas comprendre, mais de découvrir quelque chose ou d'avoir l'impression que quelque chose m'apprend quelque chose ou me transcende. Mais peut-être que j'ai pas assez vu effectivement le traitement de ça comme qualité, tout simplement. Que ça m'a un peu plus frustré. Oui, pour moi, je pense que j'ai des attentes autres que le traitement de ça. Pour moi, il y a une chose qui est, alors c'est peut-être pas universel, mais pour moi, c'est ce qui fait le lien entre cette question d'être aimé, de l'amour propre et de... je vais fermer ça, je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Ce qui fait le lien de ça, c'est que pour moi, cette question de la honte de ses fonctions corporelles a quelque chose à voir avec ce côté amour propre, justement, et s'aimer, tu vois, assumer qui on est, en un sens. Et d'accord, le paix est ce qui est la manière de le représenter quel film, tu vois. Mais pour moi, c'est représenter, apprendre à aimer qui on est, apprendre à aimer nos défauts et apprendre à... Et en fait, c'est un... Enfin, Hank, moi, un truc que j'ai noté, c'est Hank, c'est un personnage en manque d'amour, clairement, très fortement. Et je trouve que c'est le truc que je ressens le plus fort chez lui. Après, est-ce que ça peut toucher tout le monde? Sûrement pas. Moi, je pense que c'est des problèmes de riches, ça, clairement. C'est ça qui me gêne un peu là-dessus. C'est que non, clairement pas. Je veux dire, j'ai pas été partout sur Terre et causé avec tout le monde, mais je suis persuadé que ce personnage-là et ces problèmes-là sont absolument pas universels. Mais c'est peut-être pas gênant. Les problèmes existentiels, par définition, les problèmes existentiels, tu peux te poser la question que quand tu as le ventre plein. Quand tu n'as pas le ventre plein, tu as besoin de bouffer. Quand tu as le ventre plein, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur nécessairement, ces questions. Ah oui, c'est marrant que tu dis ça, Thomas, parce qu'il est en mode survie pendant tout le long du film. Donc c'est ça qui est marrant. C'est vrai. Mais alors, tu vois, moi, je trouve pas parce que ce soit vraiment un problème de riche. Au contraire, alors peut-être justement de société riche, mais pas un problème de riche. Parce que si on peut taper directement dans le spoiler, on voit à la fin du film, tu vois, clairement que c'est pas... Que tout ça, en fait, il n'était pas si loin de cette civilisation et qu'en fait, à force de ne plus s'aimer, il s'est exclu lui-même de cette civilisation. Et du coup, tu vois, genre, c'est un petit peu comme toutes ces personnes qui sont devenues SDF parce qu'ils avaient honte d'eux, honte de demander de l'aide, honte d'aller se faire soigner ou de gérer leurs problèmes. Et du coup, en fait, ils se sont éloignés de cette société et ils vivent du coup dans les forêts, sous les ponts. Et c'est un petit peu ça, pour moi aussi, le thème qu'on aborde là-dessus. Ouais. C'est bien, ouais. Je crois qu'à un certain degré, Hank n'avait pas envie de rentrer. Justement, que tu le dis, on le découvre à la fin, qu'en fait, son camp, où il a construit toute une vie, toute une société alternative à partir de déchets. Alors ça, c'est un thème important du film. Qu'est-ce que c'est le déchet et de comment sa honte. Ouais, tout à fait. Mais parce qu'il se ressent comme un déchet humain, quelqu'un que personne aime, dont personne n'a besoin, etc. C'est ce que lui explique Manny dans sa naïveté. Et il a décidé de se construire ça juste à côté du monde réel. Pour moi, justement, il n'avait pas nécessairement envie de rentrer. Par peur, peut-être. C'est une certaine lâcheté chez ce personnage aussi. Donc, mais je sais pas, je trouve qu'il est... C'est marrant. C'est marrant ce que vous dites, parce que c'est vrai, à la fois, oui, et à la fois, moi, je suis beaucoup plus en colère contre les co-auteurs de ce film, pour le coup, parce que je pensais que c'était un gars, mais j'ai la sensation que c'est un peu leur détresse,
leur détresse dans leur contexte. Et peut-être qu'on peut leur trouver quelque chose d'absolument bien. Toi, Max, tu vas chercher loin. Pour moi, là, oui, probablement. Je l'ai pas vu sous cet angle. J'ai pas essayé de le comprendre sous cet angle. Je me suis pas dit que c'était un questionnement ou une manière de se mettre en retrait pour quiconque. Moi, je l'ai vraiment vu comme en fait, c'est un gars qui est dans sa chambre, qui a une vie de merde et qui a écrit ce film, à peu près. C'est ça, en fait, qui me gêne un peu. J'ai la sensation... Qui considère qu'il a une vie de merde, en tout cas. Qu'il considère, mais aussi c'est toute une sorte de psychanalyse, en fait. C'est une forme d'auto-réflexion sur le rapport aux autres, le rapport au monde. Par moments, je l'ai trouvé moralisateur sur certaines phases, au sens, non, tu vois, genre... par exemple, je suis pas d'accord. Je trouve pas faux ce qu'il dit Max non plus. C'est comme si, pour moi, c'est juste ce que tu dis pour tout le film quasiment. Mais à la fin, il devient plus encore cette personne justement qui se sent pas à l'aise dans cette société, mais genre. Alors la fin, je suis d'accord qu'elle ressemble pas du tout. Il y a une nouvelle touche de fraîcheur pour moi dans la fin aussi, dans ce finish là sur la plage du moment du jardin de la meuf avec la police, l'ambulance, le papa, jusqu'à la plage. Je trouvais que c'était quasiment un autre film avec le début. Il y a une remise en contexte très forte de ce qui se passe avant, je trouve. Mais tu vois, justement, Louis, tu parlais de l'universalité un peu du scénario, tu vois, de la manière dont on traite le sujet et que ça doit être universel pour toucher les gens. Moi, j'ai plus un côté, en fait, à chercher. Et quand tu regardes, par exemple, dans des grands ouvrages de théâtre ou ce genre de choses, c'est plus le côté intemporel, pour moi, qui fait la puissance d'un scénario. Et c'est qu'est-ce qui... tu vois, ce sujet-là, tu vois, au final, si tu le prends dans 50 ans, dans 100 ans, on pourra toujours le traiter de la même manière parce que l'amour de soi et comment tu t'exclus d'une société parce que tu t'aimes pas ou ce genre de choses, en fait, ce sujet, il a pas d'époque. Il peut être présent n'importe quand et c'est non pas justement qu'il va peut-être toucher tout le monde, mais il pourra toucher chaque époque. Chaque époque, les mêmes personnes pour voir. Voilà, non, mais je suis d'accord avec ça. Là, c'est vrai. Et peut-être que tout simplement là-dessus, voilà, je me reconnais pas. Peut-être là, c'est peut-être que je refuse de me reconnaître ou j'en sais rien, mais dans le sens où je suis d'accord que probablement ce que tu dis est vrai. Probablement que ce film est universel, intemporel en tout cas. Quand on était ado là, et qu'on parlait de choper une île un jour pour se retrouver en communauté ou je sais pas quoi, je pense qu'il y avait quelque chose de cet aspect-là un petit peu. Il y avait reconstruire autre chose. Tu vois, je sais pas, il y a un côté l'utopie, tu vois, que tu peux pas trouver dans la société de gangrène sur pas mal de choses. Peut-être je m'éloigne de ce que vous voulez dire profondément, mais pour moi, il y a un côté comme ça. Ouais. Mais on a parlé de ces bricolages dans la forêt, et effectivement, à la fin, quand on revient, quand la police traverse ce campement avec le papa, etc., en fait, nous-mêmes, en tant que spectateurs, on prend la mesure de à quel point il est resté longtemps là, à quel point il a eu le temps, parce qu'en fait, ça passe assez vite dans le film, ces séquences où c'est assez long, mais je veux dire, on s'en rend pas compte à quel point il a vécu là longtemps, à quel point ça, c'est son monde, c'est son univers. Mais moi, à quel point il est libre aussi. J'ai l'impression à la fin, on sent cette liberté, je trouve qu'on sent pas. Avant, il a juste envie de revenir, il est paumé et tout. Ouais. Mais à la fin, il y a vraiment cette liberté que tu sais qu'il n'a pas justement dans cette société. On dit comment être. Mais il trouve sa place. Il veut repartir en tout cas. Il trouve sa place. En tout cas, moi j'ai connu des génies. C'est juste ça que je veux dire. J'ai connu des génies et j'imagine tout à fait leur piole comme ça. Si tu veux, leur tête comme ça, construite de plein de beaucoup trop d'allégorie des choses plutôt que de les expérimenter, de les vivre, d'avancer. En fait, tu intellectualises les concepts, les relations, tu observes, tu es un observateur du monde plus qu'un acteur. Et c'est ça qui est un peu gênant, en fait, qui me gêne un petit peu. Et j'ai ressenti à pas mal de moments que le gars, c'est quasi une thérapie ou son cheminement, en fait, par rapport à la vie, plus que le cheminement de quiconque. Après, je veux bien croire que ce cheminement-là soit intemporel. Absolument. Ouais. Après, justement, pour moi, ce qui est fort dans la forme, c'est que du début du film jusqu'au dénouement final, c'est présenté en fait sous forme de voyage. T'as vraiment l'impression on a l'impression au début qu'il est sur une île déserte, puis il prend le jet ski et qu'il se retrouve sur sur un autre bout de terre, et que là, il traverse des forêts et il traverse des tas d'aventures où il essaye de renouer avec lui, de résoudre ses conflits.
pour arriver jusqu'à la civilisation. Et c'est en arrivant justement à la civilisation que là, justement, on remarque que finalement, il a pas du tout voyagé. Il a vécu là comme un simple SDF, comme une simple personne reclus de la société. Et c'est ça qui est fort, en fait. Tu vois, la forme, pour moi, est très présente et très cassée à la fin, le retour à la réalité, avec une pointe de fantaisie quand même. Mais ce qui est particulier, c'est ensuite ce qui se passe, c'est que lui décide de fuir cette réalité à nouveau. Je vais mettre une image, c'est pas la bonne. Et il décide de fuir cette réalité à nouveau. Il se retrouve sur cette plage et tous les gens le regardent comme un fou, tu sais. Et pour moi, là, on en revient à la question de la honte, en fait. Tous les gens le regardent comme un fou et son père lui dit, à nouveau, le traite d'attardé, parce que c'est un truc qui revient plusieurs fois dans le film. Voilà, cette image, tu vois. Les gens le regardent avec pitié. Et ensuite, une fois que le mec se met à péter et qu'on découvre que sa réalité folle est réelle, le père, il est là presque impressionné. Mais bon, ce que je trouverais très rigolo, c'est que le dernier truc qui se passe dans le film, c'est la meuf qui dit « What the fuck ?» Et c'est là où les mecs, ils savent qu'ils ont fait un peu un ovni quand même. Donc, je trouve assez... Mais est-ce que c'est pas C'est d'un côté, pour moi, ils essaient de laisser le doute et en même temps, peut-être à nouveau, il te redonne la vision du personnage et plus la vision des spectateurs. Peut-être qu'on est simplement dans voilà, on est retourné comme à chaque fois où lui, il prend le cadavre comme c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est fou? Est-ce que la solitude l'a rendu fou ou est-ce que Manny a vraiment des super pouvoirs? Est-ce que ça a une importance? Je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça n'a pas d'importance parce qu'il est conscient et il le dit même tout le long que les gens ne le verront pas comme lui le voit. Donc, il est totalement conscient, en fait, au final, que c'est un cadavre qui se trimballe pendant tout le film. Pour moi, alors, avant qu'on aille dans l'autre, par rapport à ce que tu disais, Tom, alors là, c'est plus facile de mettre les mots dessus, du coup. Pour moi, ce finish, c'est le moment où le réal, ou le gars qui a écrit ça, qui a imaginé ça, monte sur scène devant le public de Sundance. Et qu'il est là, et en fait, voilà, c'est un peu autant pour le personnage que pour la personne qui a eu envie de passer ce message, de faire ce travail-là, c'est un peu là où les gens se disent « Ah non, en fait, ce gars, c'est pas un raté, ce gars, c'est pas un fou. » Et peut-être même que son papa était dans le public et il a souri à ce moment-là en disant « Après le film, c'est méta, exactement. » C'est un peu le... Tu te projettes beaucoup, Louis, quand même, ouais, sûrement. Écoute, il faut un peu prendre des risques, projeter pour essayer de comprendre. Mais là, pour une fois, ça fait du sens. Ah, non, connard. Non, mais t'as fait... Là, je peux voir où tu vas en venir, parce que c'est vrai qu'il y a clairement cette mise en abîme par rapport à des spectateurs dans le film, que je peux comprendre de ce que tu veux dire, justement, de la folie de ces deux Daniel, les réalisateurs qui sont tous les deux prénommés Daniel. Je pense pas les deux. Je pense qu'un suffit, en vrai. Un et un autre qui a moins d'imagination. Si tu veux. Après, là, tu projettes. Là, je projette. Mais moi, si je croise un gars comme ça qui a ce potentiel d'écriture, je veux bien être son ami aussi. Il n'y a pas de souci. Faire un film avec lui et tout. C'est cool. On a fait 5 courts-métrages ensemble, Louis. C'est cool. Non, mais je comprends. Donc, on n'a pas vraiment parlé de ce personnage, le personnage de Sarah, qui est quand même un personnage très important, puisqu'au début, justement, chez Manny, ce qui le réveille, c'est ses fonctions corporelles, c'est le fait de bander sur une femme. Mais quand il découvre Sarah, ça devient quelque chose d'autre. Alors, Sarah est donc un personnage dont on ne sait pas trop qui il est, parce que Hank lui-même se ment et ment aux autres là-dessus. Mais donc, c'est un personnage que Hank croise dans le bus. Et donc, il a pris une photo une fois en scred. Et Manny en tombe amoureux et tu vois que ça met un peu Hank en détresse. Donc, il y a clairement ce côté qu'on ne voit pas nécessairement, enfin, qui n'est pas universel, clairement, ce côté peur des femmes qui est assez clair, en tout cas peur de l'amour et peur de perdre en amour. Et l'évolution de Sarah est assez intéressante, enfin, de la représentation qu'on a de Sarah est assez intéressante. Et surtout, je trouve, le dernier truc qu'il dit Manny avant de mourir, avant de disparaître jusqu'à ce qu'il se mette à partir en pétant dans les vagues, c'est Don't tell Sarah how much I love her. Ne lui dis pas à quel point je l'aimais, parce qu'il a honte. Ça passait bien, c'est pas mal. Ça passait bien, mais c'est un peu un fantasme, et je sais que je vais être comme ça tout le long dans l'analyse, puisqu'on va probablement parler plus du milieu du film que du début à la fin. Mais pour moi, ça reste un peu un fantasme immature. Alors, c'est marrant que tu montres la photo où elle est avec son gars.
Et le gars est tellement une caricature de rien du tout, en fait, parce qu'il y a aucune profondeur dans ce C'est pas un personnage. personnage. C'est pas un personnage, mais même dans la vie de Sarah, ce personnage n'a aucune importance. C'est juste le fantasme du personnage, qui est un fantasme très immature au final, parce qu'il Non. fantasme une personne qu'il voit dans le bus. Enfin, ça se trouve, c'est une trame, chose quand même, c'est que tout le film. Il y a toute une vie derrière. Non, mais je veux dire, c'est pas juste. Tout le film, on n'a que le point de vue de Hank, en fait. On n'a pas d'autre point de vue. On a les photos qui sont le point de vue d'Internet, on va dire. Mais c'est quelque chose que j'ai oublié de dire quand on parlait de Whiplash, donc je le place maintenant. On voit que le point de vue du personnage principal à nouveau. Et c'est pour ça que il n'a pas d'importance, parce que tout ce qui est important, c'est que c'est lui qui a pris Sarah. Il s'en fout il s'en fout parce que, enfin, le film s'en fout de qui il est parce que Hank s'en fout de qui il est. Ça n'a pas d'importance pour lui. Il représente juste l'échec, quoi. Le film s'en fout de qui il est. La personne qui a écrit se contente de ça. C'est comme si ce message était adressé. Si tu veux. Pour moi, ça a un sens, en fait, quand même. Tu vois, si tu veux aller vraiment sur du développement philosophique. Dans la vie de Sarah. Mais Sarah n'est pas un vrai personnage non plus. C'est un fantasme dans la tête de ce personnage. Elle est rien non plus comme personnage. Elle n'a pas d'épaisseur. Bah, c'est un fantasme de post-ado, tu vois, c'est plus ça qui me gêne. Au-delà de ça, c'est comme un personnage qui a du mal à s'exprimer et qui a du mal à communiquer avec les gens. En fait, a réussi à idéaliser une personne, tu vois, juste en la voyant dans le bus. Et lui, en fait, il se projette et c'est comme ça, en fait, qu'il fait énormément revivre Manny. C'est il lui transmet, en fait, la vision qu'il a de Sarah. Et du coup, en fait, il lui transmet tout l'amour qu'il pourrait avoir. Et c'est au travers de l'amour, justement, que Manny arrive vraiment à revivre. Et c'est ça, en fait, qui est fort. Pour moi, Sarah, justement, c'est pas un personnage à part entière. C'est juste l'image que Hank en a d'elle et ce qu'il arrive à transmettre. Et au final, au travers, du coup, de Manny, parce que au final, c'est Hank qui renoue avec lui-même et qui retrouve goût à la vie. Et du coup, il lui justifie tout ça, il lui explique tout ça. Et c'est ça qui fait qu'en fait, il retourne à la civilisation. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il arrive dans son jardin quand il retourne à la civilisation. En fait, Je peux poser une question. Alors, selon vous, ce film, il s'adresse à qui? Pour moi, enfin, ça, c'est une question qui m'intéresse. Non, mais c'est pas. Peut-être aux gens qui ont ce genre de problème, mais les gens qui ont ce genre de problème. Attends, laisse-moi finir. Les gens qui ont ce genre de problème. Attends, laissez-moi finir. Vous, pas. Laisse-moi finir. Dans l'absolu. Ouais, mais là, et toi, les gens qui ont ce genre de problème, ils n'ont pas beaucoup de films qui parlent d'eux. Non, mais les gens qui ont pas de. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de films qui parlent du mec qui est incapable de quoi que ce soit pour communiquer avec les gens. Parce que les mecs qui font des films, souvent, ils savent communiquer parce que c'est ça, faire un film. Donc peut-être qu'il n'a pas bien communiqué avec toi, en l'occurrence, et peut-être que poétiquement, ça a une justice là derrière. Mais pour moi, je trouve assez rare d'entendre parler du film du Quiet Kid, en fait. On peut avoir cette image-là de Woody Allen, mais Woody Allen, je suis désolé, c'est pas ça. Woody Allen, c'est un mec qui se fait passer pour un mec qui a honte de lui-même. Il explique tellement bien à tout le monde qu'il a honte de lui-même que tout le monde l'adore. C'est complètement différent pour moi, l'histoire d'un mec comme celle de Hank et peut-être celle des Daniel en réalité. C'est vraiment cet effacement et cette auto-analyse qui fait que tu sais que cet effacement, tu l'as par lâcheté et par peur. De ne pas t'aimer assez. Moi, ça me touche parce que j'ai beaucoup de moments de ma vie où j'ai. Ben voilà, mais donc, oui, mais la question n'est pas là, Louis. Non, mais je te dis, c'était la question de base. C'est à qui ça s'adresse? À moi. Je peux donner ma. Ouais. Vas-y, Pierre. Oui. Pour moi, il s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, dans le sens où j'ai l'impression qu'on veut te faire peut-être te détendre justement sur. Moi, je pense que la première fois que je l'ai vu, j'étais un peu en mode, je pense, ce petit côté de monsieur et madame, tout le monde, mais pourquoi il pète comme ça, c'est un peu lourd, machin, je sais pas quoi. Et au final, il y a peut-être ce côté justement aussi de se détendre sur tout ça. C'est comme qu'est-ce qu'on devrait être ou qu'est-ce qu'on devrait pas être. Bah, tu vois, ce film va vachement dans le pourquoi je suis pas bien quand même dans cette société. Parce que je devrais être comme ci ou je devrais être comme ça. Et je pense que de ce point de vue-là, j'ai l'impression que les réals veulent aimeraient, je projette, que beaucoup de gens matent ce film pour se poser cette question-là, quoi. Est-ce que je suis pas un peu excessif dans mon conditionnement tous les jours ou est-ce que cette société est pas too much ou... Après, c'est pas fait avec forcément une adresse folle. Enfin, moi, je me suis pas ennuyé aussi devant ce film. J'y trouve plein de bonnes choses, mais j'ai l'impression que
Je l'ai pas trouvé magistral ou je sais pas quoi. C'est comme si les questions me parlaient, mais que je trouvais que la façon d'exprimer, pour moi, il manque quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est presque pour un film que je pense qu'ils aimeraient que tout le monde voit et pas juste pour se faire du cash, mais pour sensibiliser. Non, mais je pense que justement, ça se veut, en un sens un peu universel, ce message, en tout cas sur la question d'amour propre et de honte. Je pense que la situation spécifique de Hank parlera plus à certaines personnes qu'à d'autres, sûrement. Alors, même si je dis, voilà, je m'y reconnais, il y a aussi plein d'âges que je ne m'y reconnais pas, bien sûr. Je pense Je pense pour que Hank, tous les il permet idéalistes aussi de l'extrême manière de tout générale. ça. Si tu prends. Comment? Idéaliste. Ouais, voilà. Ouais, Et je pour tous pense les que Hank, idéalistes de manière Hank, générale. en je fait, pense que mais tu prends le personnage à l'extrême, tu vois. Le gars qui est vraiment le plus mal, que tout le monde peut se reconnaître en partie. Mais disons que même le pire peut se reconnaître parce que Hank, c'est une caricature de quoi. Gab. Mais Enfin, le malaise en société. Gab, on t'a pas beaucoup entendu. Tu peux pas faire pire que lui, quoi. Pour revenir à la Si question de il base, s'adresse à toi, ce film ou... après, je me suis reconnu sur certains points, mais après, pour moi, le film ne s'adresse pas forcément à quelqu'un en particulier. C'est un film qui traite de choses, comme on l'a dit avant, de thèmes universels, et puis que, voilà, quoi. Enfin, je pense pas qu'il s'adresse à un public ciblé en particulier. Non, mais il ne s'adresse pas à Louis, alors Moi, je l'ai trouvé assez arrogant sur ce point, sur ce propos-là, quand même. C'est-à-dire que Et après, s'il essayait de s'adresser à moi, je le trouve un peu arrogant. Et après, pour moi, j'ai pas besoin que le film s'adresse à moi en particulier. Je peux avoir de l'empathie sur des personnages d'un film qui me correspondent en aucun cas, quoi. Donc, je moi comprends aussi, pas vraiment. Bah voilà, donc je sais pas où est le problème. Non, mais ouais, alors il y a un truc que j'ai trouvé assez révélateur aussi, c'est peut-être tu vas en parler tout à l'heure, mais là c'est dans le contexte, je trouve, c'est ce qui m'a aussi un peu enfin bref, c'est la musique, c'est cette musique où c'est ces loops en fait, où en fait qu'une personne seule, à base de voix, à base de chant, à base de chant loupé, tu vois, loop dans le sens répétition. Et pour moi, ça c'est par excellence la musique des gens qui n'ont pas d'amis, qui font ça tout seuls chez eux et qui ont une forme d'arrogance même envers la musique, parce que la musique est quelque chose d'assez universel qui doit relier. Pierre, t'as toujours des pédales loop ou pas? Non, mais ouais, tu me coupes pour dire. Il y a un petit côté viscéral quand même dans le fait de faire de la musique avec le chant, tu vois. Il y a aussi ouais, c'est très auto, voilà, c'est quand même. Ouais, mais ça te plaît, ça te plaît à toi avant tout. Te chanter juste, je pense que sur 10 personnes, il y a peut-être la moitié qui chantent juste. Après, il y en a peut-être 0,2 qui font quelque chose de ça. Il y a quelque chose d'extrêmement justement, c'est ça qui est marrant. idéaliste, dans le sens où Max le disait, je trouve pas mal, parce que c'est-à-dire que ta vie mérite tellement mieux. Tu vois, pour moi, c'est au-delà du chant, tu vois. C'est pas un truc, c'est vraiment n'importe qui peut faire. Hein. Ouais. Tu vois. Je l'ai jamais essayé, mais je pense que je passerai des heures à m'amuser là-dessus aussi, effectivement. Ouais. C'est ça, le mec, il est tout seul, il s'emmerde, il a pas de musique, donc il fait de la musique. C'est le gars qui a pas de groupe. C'est très cohérent. C'est le gars qui vit pas parmi les autres. C'est le gars qui fait sa musique tout seul. Mais donc Louis, tu as compris le film finalement. J'ai pas dit que je l'avais pas compris. J'ai dit que ce que j'ai compris m'a probablement agacé plus que je me suis auto-traité de hater. Mais parce que au-delà de ça, il le dit aussi dès le départ que il essaie de faire la musique que sa mère. En fait, il essaie de se souvenir de la musique que sa mère lui chantait quand il était petit. Et il y a cette image vraiment marquante dans la grotte où il n'arrive pas à dormir et au final il prend le cadavre dans ses bras comme si c'était son enfant et il commence à lui chanter un peu la musique et c'est comme ça qu'il lui transmet. Tout est vraiment une question en fait de transmission à chaque fois, c'est toujours au final à lui qui s'adresse, Hank. Et tu vois ce côté aussi fort quand tu dis est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un, le film. Alors comme j'ai dit, il y a les idéalistes, mais au-delà de ça, pour moi, il transmet cette idée de tout le monde a une histoire, tu vois, et souvent, tu vois, ce fou que tu peux croiser au coin de la rue, ou c'est, comme j'arrête pas de le dire, tu vois, ces personnes un peu reclus, tu vois, on dit toujours, oui, mais c'est simplement des fous, oui, mais ces gens ont une histoire, et qu'est-ce qui les a amenés à être je suis 100% d'accord avec ça. Chacun a une histoire, mais pour moi, la lecture des histoires de la personne qui a écrit ce film, elle est un petit peu autistique, en un sens quand même, qui ressemble probablement beaucoup plus à la sienne qu'à quelque chose de divers et d'infini comme il y en a sur Terre. Je suis d'accord avec toi, Max. Je crois pas que j'ai l'impression que tu dis que ça glorifie ce truc-là.
Glorifie, ça me gêne moins, mais comme on a dit tout à l'heure. Mais ça le glorifie pas pour moi. Pour si moi, tu c'est dis pas que ça. le gars Pour moi, il a fait qu'un film en montre plus, ça comme un défaut. je veux dire, ça lui suffit amplement. Peut-être que c'est ça en fait, c'est qu'il son galère, questionnement. Faut aller voir, Non, mais le ça film qu'ils essayaient de faire, c'était un truc qui se passait en Asie avec, je sais plus, c'était un spy thriller ou je sais pas quoi. Non, ils peuvent faire d'autres choses, j'imagine, les gars. Mais peut-être qu'il sera pas aussi bien son deuxième, et puis c'est tout, quoi. Puis, Est-ce que banal. est-ce que dans le but d'approfondir les sujets qu'ils essayent de développer, est-ce que justement c'est pas intéressant de prendre un extrême? Ouais, je trouve pas mal ça en cinéma, d'être capable de faire ça, d'être capable de comme on a dit, d'ancrer ton truc dans un. Et c'est là-dessus que j'ai peut-être été un peu hater perso, en tout cas. C'est pas mal réussir à ancrer ton histoire même dans une personne. J'en sais rien, moi, de l'histoire de ces deux réalisateurs. Mais si ça se trouve, il y en a un qui est extrêmement cérébral et l'autre qui est capable de mettre en. J'en sais rien, mais je projette, Gabriel. De mettre en image et de communiquer, alors que le premier, il est incapable. Pour moi, le film, il n'est pas en train de te dire que c'est bien d'être autiste et d'être dans ton coin. Pour moi, il n'essaie pas de dire ça, le film. Non, pour moi, le film parle à son père et sa mère, limite. Et la meuf qu'il a envie de surprendre. La meuf qu'il a envie de draguer. Oui, mais c'est une lecture tellement plate de ça, Louis. Je trouve que c'est tellement premier degré, cette lecture. Certes. Et c'est pour ça que je dis qu'il est pas. C'est des problèmes de riches dans le sens. Mais bon, on va pas en parler. On sait que là-dessus, voilà, on peut parler d'autres choses. Mais j'aimais bien qu'on aborde le truc dont Max a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a cette musique là, Cotton Eye Joe là, tellement merdique d'avoir réussi à mettre ça dans un film. Mais oui, la musique il y a que les plus pourris qui creusent dans la tête. Il y a que. Et il chante ça, il fredonne ça. Et en fait, ça, c'est aussi une référence. En fait, pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de. Mais voilà, maintenant. Il y a un côté pop culture, justement, parce que la musique de Jurassic Park. Exactement, la musique qui est importante, c'est la musique de Jurassic Park, qui réutilise pour des moments romantiques. C'est rigolo, mais en même temps, c'est un côté très particulier de ce film. Et je suis d'accord que moi, ça m'a un peu gêné, Louis. Il est très pop culture, tu vois, quand ils font un truc cinéma, il y aurait pas ça. Et voilà, et Superman et machin. Après, il n'est pas si méta que ça non plus. Non, mais laisse-moi finir. C'est pas une question de méta, c'est une question de pop culture et de références culturelles. Tu vois, ce qu'ils trouvent sur la plage, c'est pas des chips, c'est des cheesy puffs. C'est une marque qui existe. Ok, mais admettons. Moi, j'ai réussi à passer au-dessus. Donc, non, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Pour moi, ça veut dire quelque chose, en tout cas. J'ai pas l'impression que tu as réussi à passer au-dessus, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Le fait de choisir que la pop culture et les marques soient représentées dans l'identité de Hank, tu vois. Est-ce que ça veut dire une forme de détachement par rapport à la réalité de ce que c'est les sentiments et l'expérience humaine, ou bien est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est est-ce que c'est la perspective limitée du réalisateur qui pense que c'est ça qui est touchant? Non, pas du réalisateur, mais d'une personne à un endroit de la Terre qui voit la vie à travers son prisme à lui, avec ses œillères à lui. Et pour le coup, il faut pas en vouloir au réalisateur pour ça, même si probablement il aurait jamais pu faire ça. Je n'en veux pas. Je demande de la Terre. Je parle pour moi. Je demande si c'est un choix. Pour moi, personnellement, à chaque fois, justement, quand il parle de ça, il dit toujours c'est quoi il le dit à un moment, c'est quoi la maison? Et justement, tu vois, la maison, il lui dit c'est ça, tu vois. Et pour tout le monde, au final, quand tu pars en voyage, que tu es loin de chez toi, il y a toujours un produit local que tu as envie de manger, il y a toujours un film que tu as envie de revoir qui est populaire. Et du coup, voilà, tu vois, c'est. C'était comique. La maison est là où est le cœur, comme on dit. La maison est là où est le cœur. Non, mais je comprends. Toi, on sait que c'est la fondue, Louis. Bah, voilà, la raclette, s'il te plaît, je suis valaisan. La raclette. S'il te plaît. Parce que c'est pas la même chose. Non, mais j'ai. À quel point c'est répandu, tu vois. Rien que ça, tu vois. C'est un exemple, quoi. Je l'ai pris de manière plus agressive que toi, Max. Évidemment, là, ça se sent. Moi, je le sens, en tout cas. J'ai pas été capable de... Agressive, carrément. Ouais, je pense un peu, ouais. Moi, en autocritique, je dis. Ok. Je l'ai vu deux fois, quand même. Ouais. Non, je l'ai pris, moi, de manière... Mon regard était trop agressif. Lui respecte l'opinion de Max, en tout cas. Ouais, bah oui. C'est intéressant. C'est lui qui nous amène un film. Il sait pourquoi, un peu. C'est vrai. Voilà. J'oublie toujours qui c'est qui amène le film dans la remake. Tu veux amener un ou deux sujets? D'ailleurs, Max, on n'a pas beaucoup parlé des visuels. Moi, je voulais l'amener, mais sinon, est-ce que tu as d'autres trucs que tu veux dire encore sur le sens du film ou le genre de trucs? Oh, bah, écoute, moi, je pense que j'ai pas mal tenu la parole. Déjà, j'ai déjà bien justifié,
Mais mon choix, je pense que voilà, après, comme je dis, hein, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Après, moi, ça me parle, hein, voilà, quoi, je suis un idéaliste aussi un peu. Moi, il y a un truc dans, c'est pas proprement de la réal ou du visuel, mais tout le côté, je sais pas, ça m'a fait penser par moment à, pas à un Gondry pour le coup, mais il y a un côté dans l'utilisation des objets dans ce film, dans la symbolique qui est dans un objet. C'est-à-dire qu'il te fabrique un truc dans la phase dans la forêt où il reconstitue le bus, où il mime certaines séquences, où il y a certains. Il y a un côté très comme un fou dans un hôpital psychiatrique en fait, qui s'est fait toute sa chambre en fait, elle est d'une richesse infinie parce qu'il y a des détails partout, il y a la manière dont lui il a imaginé. Ouais, c'est très fake, c'est très artificiel quoi. En plus. Je trouve que ça et quand je parle de Gondry, j'ai pas réussi à retrouver, mais je sais que c'est un autre film où il y a ce genre de choses, mais je trouve ça vraiment chouette en fait dans ce film-là. Tout le passage esthétique de ces objets en fait qui sont au milieu de la forêt. Donc le contexte, le cadre pour le coup, c'est intemporel et ça n'a même plus un ancrage géographique. Là, on est dans la tête, on est dans la tête d'une personne. Peut-être c'est ça, ouais, peut-être c'est ça. Dans une bulle et dans son univers, clairement. Ouais, mais on est quasiment dans sa tête, on peut le dire. Enfin, mais c'est vrai qu'ils sont bien fait chier, quoi. Ça rend stylé visuellement. Enfin, tu sens que les mecs, ils ont passé du temps à faire leur c'est sympa, c'est astucieux, etc. Ouais. C'est astucieux, il y a 2-3 moments très astucieux. Ouais. Tant pour le décor que pour la photographie, je trouve, tu vois, c'est pareil. Les décors sont magiques et ils prennent ça. Enfin, la photographie à chaque fois est vraiment belle. Tu vois, comme je disais déjà, l'ouverture, c'est beau. Pendant le film, à chaque fois, les plans sont magnifiques. Même cette partie où ils sont sur ces tuyaux métalliques qui vont se cracher, où ils tombent dans l'eau. Enfin, pour moi, c'est rempli de poésie visuelle. 2016, c'est-à-dire qu'en 2016, on a des technologies pour faire des très belles images qui sont accessibles à peu près tout le monde. C'est là-dessus, je pense qu'ils ont absolument bien. Je dis pas qu'ils sont pas talentueux ou quoi, mais c'est vachement bien utilisé l'esthétique, d'accord. Et encore une fois, il y a autant comme dans la musique que tu peux faire dans ta chambre que tu pouvais pas nécessairement faire ça il y a 30 ans. Il y a un côté facilité, je trouve, quand même. Louis, à nouveau, je vais te dire, fais ton long métrage et après je n'ai pas besoin de faire un long métrage pour être sur Terre, personnellement. Non, mais bien sûr, mais c'est pas parce que c'est bien que c'est facile et peut-être. Bref. C'est ça, il me semblait, j'ai vérifié là, il a coûté 3 millions. Ouais, c'est rien. Donc, rien c'est du tout. très raisonnable en plus. Ouais. Hein. C'est que dalle pour un film de cette ampleur. Peanuts. Comme tu es l'acteur, probablement un petit million là pour Radcliffe. Pour Daniel. Je suis pas sûr. À mon avis, il voulait justement trop sortir du rôle. Quoi. Ouais. On a vu, il voulait sortir du rôle d'Harry Potter. Il prenait tous les trucs d'indépendants qu'il pouvait. Quoi. 3 millions, je vois pas où il les met, à part ça. Si tu me dis que Radcliffe, il n'a pas été payé 1 million, je connais un peu tous les autres gens qui ont travaillé sur le film, un peu, je pense. Après, c'est aussi le film qui a relancé la carrière de Radcliffe et souvent, il joue pas dans des grosses productions. Et comme il disait, après, Radcliffe, en fait, il a plus tendance à sélectionner. Je pense, tu vois, il a fait son oseille sur Harry Potter aussi. Et du coup, il a plus tendance à sélectionner un rôle qui lui plaît, un c'est quand même qui lui parle. Paradoxal que le film qui relançait sa carrière, il joue un cadavre inanimé pendant 10 minutes, ensuite un cadavre à peine animé. Ah, d'accord, ouais, mais enfin c'est drôle quand même de se dire que. Bon, après, il a fait d'autres films avant qui ont plus ou moins bien marché, Daniel Radcliffe. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, là, The Woman in Black ou Horns, ils ont plus ou moins bien marché, ces films. Je connais vachement ces films. Ouais, mais dans le sens, c'est en tout cas, pour ma part, tu vois, c'est quand même le film qui a... recrédibilisé. Pas recrédibilisé, mais qui a réussi à faire en sorte qu'il se détache de son rôle de Harry Potter, tu vois, comme d'autres acteurs qui jouent dans des gros... dans des gros blockbusters, j'allais dire. Dans des gros Ghostbusters. Dans des gros blockbusters. Tu vois, et voilà, là, il a réussi à s'émanciper de son rôle de Harry Potter. Mais mis à part la critique, est-ce qu'il a bien fonctionné ce film? Il a fait genre 6 millions. Et même la critique n'est pas si bonne que ça en vrai. La critique est genre à 60%
Rotten Tomatoes. Il est un peu difficile ce film. Hein. Peut-être que la critique J'avais lu un truc. Alors, on n'a pas de rubrique presse de Fred, donc je peux me permettre, mais j'avais lu un truc sur du Wikipédia où il disait genre, il est passé par 5 ateliers de Sundance, il aurait pu en avoir quelques-uns de plus, tu vois. Notamment, un des ateliers, c'était pour améliorer les sons d'épais. Ah, ok. Tu vois. Mais à Sundance, je crois que tu as des trucs qui peuvent t'aider à rendre ton film un peu meilleur pour que ce soit un peu plus vendeur, en fait, tu vois, vendable. Je ne savais pas ça, dis donc, c'est pas mal. J'aime encore plus ce festival. J'aimais déjà beaucoup. Je vais tout faire pour y passer. Non, le scaphandre et le papillon, Sundance, s'il te plaît. Enfin, bref. C'est bon, Louis, arrête de faire ton snob. Bon. T'as pas vu le film, Louis? Non, j'ai refusé de le voir, figure-toi. C'est comme tous les films avec Björk, je veux pas les voir. Aucun, d'ailleurs. Moi, j'avoue que... Bon... Il y a un autre aspect visuel dont je voulais parler, on en parle presque à chaque fois maintenant, à chaque film, mais c'est pas ma faute. Il y a plein d'inserts face rapides avec du montage en fait. Alors je vais pas en passer beaucoup, mais il y a notamment au moment où Manny découvre qu'elle a un mec, en une demi-seconde, ça passe à ça, et ça repasse à ça, et ça passe à ça. Et tu as aussi d'autres moments après quand il a des visions où ils en mettent à bloc, etc. Ils se sont vraiment fait chier. Enfin, moi, je peux tout à fait croire que ça a coûté 3 millions, rien que le nombre de scènes inutiles qu'ils ont tournées, entre guillemets, tu vois. Donc voilà. Mais, et puis ça, c'est un moment assez bizarre. Je ne sais pas ce que vous avez pensé des visions qu'il a à la fin, Manis, qui sont son dernier pouvoir, on va dire, qui pousse presque Hank au suicide. Et moi, il y a un truc à ce moment-là dont il parle que je trouve intéressant, c'est qu'il se souvient des choses, il dit, mais tout ça, c'est que des pensées. Ça, c'est une pensée. Ça, c'est une pensée. Ça, c'est une pensée. Et du coup, moi, ça me faisait penser à quelque chose dans l'expérience humaine, c'est que chaque chose que tu as vécue, qui sont importantes, qui sont des choses importantes dans le film, n'est qu'une pensée et qu'elle peut être transformée. Et je trouvais ça... Je sais pas tu n'as pas vécu parce que justement, Manny les a pas vécues et c'est là où il y a ce problème qui recommence à mourir parce qu'il perd de l'amour et de l'amour pour lui. Et du coup, Hank essaye de le relancer là-dessus. Et du coup, justement, il lui dit, mais pense pas à ça, pense à autre chose parce que tu es triste. Mais du coup, au final, tout est pensé, que ce soit positif, négatif, ça reste des pensées. Oui, c'est là-dessus que c'est intéressant parce que le finish, on sent qu'il y a beaucoup de choses à comprendre quand on le voit. T'es un peu en train en permanence d'essayer de te dire, est-ce qu'il y a un truc là, est-ce qu'il y a un truc là, est-ce qu'en fait il n'a pas existé, est-ce qu'il y a que lui qui voyait. Est-ce que de décoder quoi. Est-ce qu'il y a que lui qui voyait Manny? Ah non, en fait non, puisque il passe sur la civière. Il y a plusieurs entre guillemets fausses pistes et probablement dénouement. Pour moi, alors là-dessus, clairement, je trouve qu'elle est cool, la scène finale et le finish, je m'y retrouve parce que, enfin, tu vois des humains, en fait. Il y a aussi une forme de délivrance là-dedans parce que tu as passé un film dans une sorte de monologue quasiment. C'était un de mes 2 mots avant que je dise bon début parce que je voulais monologue ou alors j'avais hésité entre American Pie enfin bref. Mais si tu arrives à la fin de ce monologue et tu vois des humains et tu sens qu'il y a un truc à comprendre. Et personnellement, peut-être je suis trop con, mais je l'ai pas réussi à saisir, mis à part des sortes de, comme peut-être disait Pierre à un moment tout à l'heure, qu'en fait, il y a quand même des trucs sur lesquels on s'y retrouve tous et peut-être un des messages aussi, c'est qu'il faut un peu se détendre dans la vie et peut-être être un peu pas nécessairement chercher des trucs trop précis. J'ai bien aimé le finish et à la fois, je me sens un peu con de ne pas l'avoir compris nécessairement. Pour moi, il y a différents messages qui peuvent se contredire à différents moments, en fait. Donc, je pourrais avoir la frustration que j'ai avec d'autres films où je me dis, je ne suis pas sûr de ce qu'il essaie de dire, au fond. Mais ça m'a moins dérangé dans ce film que dans d'autres. C'est une critique que je peux faire assez facilement. Mais... T'as pleuré à quel moment? À la fin. À la fin. Parce que... Quand il un peu avant, non, les réactions des gens, en fait. Les réactions des gens. C'est bizarre, hein, d'ailleurs. Oui, bah non, c'est pas bizarre. Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est pas bizarre. Bien sûr que non. Mais ça marche comme ça, le cinéma. Avant, bah évidemment, c'est les reaction shots qui te donnent l'émotion. Bien évidemment, regarde Braveheart. On avait eu cet exemple-là où en fait, tu as le gars qui lève sa hache. Je reprends un truc, c'est facile. Mais tu as le gars qui lève sa hache pour décapiter
le guerrier d'en face qui est là, et puis tu as une petite fille qui regarde la scène, et en fait, c'est sur son visage que tu lis ce qui se passe. Non, j'ai cru qu'elle se fait éclabousser de sang, ça fait longtemps que j'ai pas vu Non, l'horreur. alors ouais, d'accord, peut-être dans un film d'horreur, mais en fait c'est là que c'est le plus, que ça marche le mieux, bien sûr. Ces gars-là, ils ont étudié le cinéma aux États-Unis, ils ont vécu aux États-Unis, ils ont une éducation d'Américains, des problèmes de petits Américains. Et pour finir, bah voilà, il y a de la qualité, mais il y a aussi. Et là où j'ai le moins aimé, c'est quand j'ai perçu une pointe d'arrogance ou de Mais moralisme t'es pas obligé de final. repartir sur un sujet, Un peu. tu Ça peux m'a un peu laisser les moins autres gens gêné. répondre un peu. Pardon. Mais le truc du réaction shot, c'est intéressant. et c'est vrai Fred, que il c'est aurait très parlé présent encore dans le une film. minute, là, hein, à part ça. Non, mais c'est pas grave, Ouais, ouais. t'as pas besoin de te défendre. Non, mais C'est pas grave. C'est vrai que le truc de réaction chat est intéressant et j'ai entendu parler du fait que c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, les réacts sur Twitch ou ce genre de choses, ça marche très bien, tu vois. Les gens ont presque plus tendance à aimer regarder quelqu'un qui regarde une vidéo drôle que juste de regarder la vidéo drôle eux-mêmes, en fait. Voilà, je voulais juste faire une petite tangente là-dessus. Pardon. Je sais pas si J'ai pas pleuré. Sinon. Non, mais Les moi, je autres, pleure facilement. peut-être vous avez le droit de pleurer aussi de temps en temps, les autres. Ouais, vous avez pleuré les autres? Ah, moi, je vais verser ma petite larme. Ma petite Quand ça, du larmichette. coup? À la fin aussi? Ouais, à la fin, je trouve justement le la papa. fin pour moi est forte et non pas avec le papa, je m'en fous. Mais non, c'est plutôt en même temps, tu vois, t'as pas trop envie que Manny il meure, tu vois. Enfin, je trouve il y a quelque chose de fort entre les deux et puis en même temps, t'es pris dans cet ascenseur émotionnel et justement comme tu disais, Tom, tu vois, t'as ce côté, est-ce que les gens le voient, est-ce qu'ils le voient pas, t'as la gamine, est-ce qu'il est mort? Au final, la gamine, tu as l'impression qu'en fait, c'est à lui directement qu'elle lui a parlé. Et du coup, ouais, t'es pris Mais là-dedans. c'est Et une puis gamine, après, donc tu sais jamais, tu sais, avec les enfants. c'est ça, peut-être que la Il fait bien gamine, elle là-dessus. parle aux Les morts. gamins, ils voient juste les enfants. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et puis La justement, vérité. et puis après, t'as ce côté aussi enfin ouais, pour moi, la fin est forte, quoi. Tu vois, ils le mettent dans un sac, et puis du coup, lui, il s'enfuit avec. Et enfin, je trouve Moi, c'était que vraiment ça. C'était le côté où il avait besoin de fuir, où il avait besoin justement de retourner dans son monde isolé. Et ça m'a touché. Je dis pas que c'était juste, mais j'ai vu sa souffrance, en fait. Pour moi, ça justifie pas ce qu'il fait. Parce que c'est pas sain ce qu'il fait. Mais je trouvais touchant, vraiment. Gab, pas pleurer, non? Non, mais c'est vrai que la fin est touchante. Après, tu dis ça ne justifie pas. En tout cas, pour lui, ça se justifie à travers son personnage. Son geste, il est cohérent, quoi. Mhm. Je pense que sa seule attache avec le monde, finalement, c'était à travers ce corps, quoi. Donc, avec ce cadavre. Il le voit inanimé, donc c'est sûr que il pète un câble, quoi. Donc, je trouve ça tout à fait cohérent, son geste. Après, son père. Après, même la scène suivante, la scène suivante sur la plage aussi est tout à fait touchante aussi, quand il se révèle au monde, en fait, tout simplement. Qu'il ne se cache plus et que tout le monde le voit tel qu'il est finalement et qu'il assume en fait ses défauts. Enfin, il assume ce qu'il est en fait, tout simplement. Mhm. Et puis, enfin, au-delà de ça, tu vois, Hank n'arrive pas à vivre sans Manny, mais du coup, Manny ne vit pas sans Hank. Il peut pas vivre sans lui. Et je trouve cette dualité vraiment, vraiment touchante. Est-ce que pour vous, il y a pas peut-être justement là-dessus un thème sur le coming out, sur l'homosexualité? Parce que L'homo-érotisme. Ça aurait été trop simple peut-être, pour mais moi. non, mais pour moi, c'est peut-être pas que ça, parce que mais il y a ce côté où, alors dans les images, il apprend à s'aimer lui-même, d'accord, mais il y a quand même ce côté où c'est parce que enfin quelqu'un l'aime qu'il l'aime en retour, en un sens. Et puis il y a ce côté pour moi aussi où ce côté où mal accepté entre guillemets par la société, ou avoir honte de qui tu es, c'est des thèmes assez récurrents en tout cas dans les questions de coming out. Mais après, je pense que c'est plus universel que ça en réalité. Mais je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Je sais pas. Peut-être qu'il ne faut pas prendre l'aspect genré de la chose, en fait. Il faut juste prendre une personne, tout simplement. Aimer une personne. C'est ça. Parce que lui, en soi, à la base, il est, on va dire, entre guillemets, amoureux de Sarah. Donc, pour moi, il n'y a pas. Et puis, Manny, c'est pareil, il éprouve des sentiments pour Sarah. Du coup, il les éprouve à travers de Hank. Mais tu n'as pas ce côté. Donc, on pourrait le croire avec justement, comme les images que tu as montrées, où il se déguise. Il y a ce moment où il s'embrasse pour en réalité prendre de l'oxygène. Mais
Pour moi, c'est pas vraiment. Il n'y a pas une question d'homosexualité là-dedans. C'est vraiment plus le rapport humain, la personne et l'amour en général. Ils ont justement clairement esquivé ça. L'amour. Le moment Je crois où tu que c'est ça, c'est plus l'amour qu'autre chose. Le moment où tu peut-être voulu le faire croire, cliquer dans son fil, tu vois. Ils auraient pu, quand tu lui demandes s'il se branle beaucoup, je sais pas quoi, ils auraient complètement pu vriller là-dessus, tu vois. Genre, ah, moi, je peux pas utiliser ma main. Vas-y, Hank. Tu vois, il y a pas. J'avoue. Non, mais pour moi, justement, c'est pas sexuel. C'est plus un amour platonique, la question. Donc, c'est pas une question de sexe, pas une question de genre. C'est une question de. Oui, mais l'amitié est un amour platonique. Ouais, voilà. Amitié, quoi. Mais ouais, voilà, je trouvais intéressant de parler de ce sujet, même si c'est pas mon interprétation. Je trouvais que ça pouvait être une interprétation qu'on pouvait en faire. Vous savez qui c'est ce type-là? Celui qui a fait la musique du film. Ok, bon. Et le leader du groupe Manchester Orchestra. Merci Gabriel. Je me suis demandé, parce que dans le film, il dit évidemment, Hank, j'ai l'impression que je te connais. J'étais là, mais pourquoi? Et en fait, non, il n'y a pas de raison. Non. J'ai pas trouvé la raison, en tout cas, quoi. Mais oui, pourquoi tu voulais parler de ça? Non, c'est ça. C'est le fun fact. Ce gars-là était absolument quelqu'un qui avait une importance dans le film, vu la manière dont il apparaît. Je trouve. On le montre beaucoup plus que la reporter. Ouais, en tout cas, c'est un clin d'œil, quoi. Ça devait être un clin d'œil. Ça sentait le clin d'œil, voilà. Figurant très présent. Je viens de le googler. Ouais, voilà. Troisième rôle, quoi, dans la limite. Un caméo. Intéressant. Ok. Et en même temps, tu vois, à part ça, je trouve ça fort aussi parce que tu aurais pu avoir le caméraman qui filme tout le temps pour être sur le scoop à donf. Mais au final, il y a ce moment justement qui est très touchant où il baisse la caméra. Oui. Voilà, il y a ça dans Independence Day aussi. Mais c'est vrai vrai que beau c'est quand même, copier-coller. Je trouve plus beau Independence Day. C'est lui blasé, quoi. Non, alors c'est faux. Mais si tu veux faire la leçon, il faut bien la faire. Merci Louis. Hein. Tu nous feras mieux la leçon la prochaine fois, d'accord. Je prétends pas. Non, mais je déconne. Voilà. Non, je ferai des films. D'ailleurs, bientôt, on fera un court-métrage qu'on mettra sur la chaîne. Ça va être l'extrait du coup sur Instagram, pour le coup. Obligé. Comme ça, on fait la promo de... D'accord, c'est une bonne idée, t'as raison. Pour le 40 le teasing. Excuse-moi, mais si tu dis que tu as besoin de faire un film pour prétendre, faut pas abuser quand même. C'est un moyen comme un autre. Il y en a qui jouent de la musique, Pierre, tu sais très bien. Je sais bien. Il y en a qui parlent aussi. Me dis pas que toi, tu prétends pas. Moi, je prétends pas. Moi, je suis une victime de la vie. Ah ouais. moi, je suis là, je subis, il n'y a pas de souci. Ça m'étonne que ce film ne te parle pas, quoi. Peut-être qu'à 20 ans, il me parlait, mais j'en ai 36 maintenant. 35. Et ça passe. Tu considères qu'il est une victime de la vie. Ce film. Le voir au Neuchâtel International Fantastic Film Festival, c'est un leurre, de toute façon, parce qu'il y a, comme je disais à Max au téléphone avant, il y a tellement de bouffons dans la salle. Donc, à chaque fois qu'il y avait un paix, et c'était le film de minuit. Et tout, quoi. Non, mais c'était le film de minuit, et à chaque fois qu'il y avait un paix, il y avait des gars qui... En fait, le rituel, là-bas, c'est... Et ouvrir des canettes, aussi. Les gars, ils se lèvent, ils crient à chaque nom qui apparaît sur l'écran. C'était n'importe quoi de voir ce film-là. Mais il m'a quand même bien fait chier. Mais j'avoue qu'on a si je peux dire, j'ai vu... Tu m'as pas demandé avant, Tom. Moi, j'ai pas pleuré. Je sens qu'il aurait pu me toucher s'il m'avait pas... C'est toi qui as demandé. Ouais, mais il m'a pas redemandé après. Enfin, il y a eu un tour de table. Et moi, je me dis juste, c'est un film qui m'a touché. J'ai senti qu'il me touchait à des moments. Mais il y avait un autre côté en même temps qui m'ennuyait. Et du coup, il m'ennuyait autant qu'il m'a touché. Je sais pas comment dire. Il est vraiment bizarre, ce film, pour moi, là-dessus. En général, c'est soit je m'ennuie, soit ça me touche. Mais les deux en même temps, c'est un peu spécial. Je voulais juste rebondir sur le NIF, parce que c'est le festival qui lui a donné le plus de prix. Largement. Genre, il n'y a aucun festival où il gagnait plus d'un prix. Au NIF, il en a gagné 3. Donc, c'est assez amusant que ce soit là que tu l'as connu, finalement. Et que ce soit des mecs tout bourrés qui ont donné des prix, en fait. Des mecs plus bourrés. Et puis, je pense que ça passe pour du génie dans notre société. Ouais, clairement, dans nos sociétés. T'as pas besoin d'être du génie. Non, mais tu peux toucher des meufs avec ça. Louis, arrête de juger. Pourquoi d'autres gens... Arrête de juger pourquoi d'autres gens aiment le film. C'est de la psychologie café, tu dis ça? Non, c'est juste chiant.
Je dirais que c'est presque de la sociologie de café. Merci. De comptoir. En plus, c'est de comptoir. Avec Je l'attendais, celle-là. On parlait des Américains qui aimaient voir la réaction des autres. C'est toi qui l'as dit. J'ai rien dit, moi. Pardon, Max est en train de parler. Oui, vas-y, Max. Je disais, on parlait des Américains qui aimaient voir la réaction des autres. Voilà, les reaction shots by Louis. Non, mais c'est ça, c'est de la nous, on est endoctrinés par ce cinéma-là, hein, je veux dire, et à la fois par ses codes, mais excuse-moi, enfin... Le cinéma, c'est de la manipulation. Quand j'ai revu le film cette fois-ci, j'ai quand même trouvé relativement pauvre, et c'est dommage, parce que la Terre est tellement, le monde est tellement riche, je trouvais relativement pauvre de se servir de ce même extrait de mec dans le bus qui fait de la guitare, qui a fugué de chez ses parents, parce qu'en fait, c'est ça que tu sais, il fait de la guitare, il a des problèmes avec papa-maman, il aime bien une meuf. Et moi, j'ai failli dire American et paille, comme deux... parce qu'en fait, je trouve ça extrêmement limitant. Mais je reviens, et je sais que j'ai tort de revenir là-dessus, parce qu'on m'a convaincu de l'inverse. Ça peut mais c'est surtout un peu fatigant, Louis, parce que là, ça fait un moment que tu n'arrêtes pas de nous dire que c'est que les cons qui aiment ce film. Donc, écoute, on peut parler du début et de la fin, que j'ai trouvé vraiment on en a parlé déjà. Je pense qu'on va pas tarder à finir. Et on n'a pas parlé du fait que le réalisateur soit un réalisateur de clips de musique, parce qu'au final... c'est vrai. Esthétiquement et dans le rythme, etc. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est les poussières. Alors, je sais que c'est un truc... qui peut paraître un peu surfait, machin, parce que c'est un effet au montage ou quoi, mais de mettre des... C'est-à-dire, explique pour les gens qui ne connaissent pas. Les poussières dans un rayon, en fait, les rayons de lumière dans ce film, il y a toujours quelque chose qui flotte dedans, et très souvent, au milieu du film. Pas au début, pas à la fin. Mais il y a toute cette rêverie, ce monde un peu fabriqué par les mains du personnage, avec ses petites poupées, machin, c'est comme une pièce de théâtre, en fait, de marionnettes presque. Tu as l'impression que forcément le zombie, c'est une marionnette, et il a construit d'autres marionnettes avec des personnages, etc. Et tu as toutes ces phases où tu as, en plus, des sortes de poussières qui passent dans l'image. Je trouve que ça marche très, très bien. C'est très joli. Et je sais pas s'il fait des clips. Je vais dire un mot si quelqu'un a le bingo. C'est un côté un peu onirique. Comme ça fait une fois de plus dans le bingo des choses qu'on dit à chaque fois. Quoi. Absolument. C'est très onirique. Ouais. J'ai bien aimé ça. Je trouvais très joli. C'est cool. Non, mais je pense que voilà, il y a. Tu es tout à fait libre de ne pas apprécier ce film. Après, et d'apprécier beaucoup de. Pardon, je suis désolé. Ouais, c'est toujours un peu compliqué de tirer des plans sur le fait que ça parle qu'à des cons. Parce qu'il y a quand même un côté où tu disais que t'es ça, mais c'est pas grave. Alors, excuse-moi. Alors, je représente mal ce que tu as dit. Et puis, de toute façon, ça sert à rien qu'on s'embrouille pendant longtemps, c'est malaise. On s'embrouillera après dans le groupe WhatsApp. C'est ça, exactement. je suis désolé, chers spectateurs, pour le malaise que je crée à ce moment. Rubrique? Ou bien Max, tu as encore des trucs à dire sur le film? Alors, dans ma rubrique, tu dis? Non, si tu avais encore autre chose à dire, mais sinon, on commençait par ta rubrique, par exemple. Non, écoute, j'ai pas trop d'autres choses à dire. Alors, rubrique pour toi, ouais. Alors, écoute, j'ai pas trouvé grand-chose à dire sur ce film en anecdote ou en secret de tournage. Parce que justement, c'est deux réalisateurs qui ont l'habitude de réaliser surtout des courts-métrages et des clips. Mais du coup, il faut savoir quand même que le rôle de Manny, pour Daniel Radcliffe, c'est le rôle le plus difficile qu'il a eu à interpréter, faute d'autres modèles dans le cinéma ou dans le genre. Et c'est tout de même drôle quand on pense que le film est issu à la base d'une blague entre les deux réalisateurs et scénaristes. Une blague de paix qui date de longue date. Tellement. Et ça. Et encore une fois, c'est assez drôle. Et venant de ces deux réalisateurs qui ont aussi réalisé le clip Turn Down for What. C'est juste, ouais. Je me le noter. Voilà. Mais on sent que la blague, c'est le début du film quand même, hein. C'est non? Le gars sur on sent que c'est ça la blague, parce que c'est un peu le meilleur truc du film quand même. C'est devenu un peu aussi leur défi en fait de comment faire au final de leur blague du paix quelque chose de final léger, intemporel et fort au final, parce qu'ils partent avec ça et ils arrivent à en faire quelque chose de fort à la fin. Et c'est nettement, enfin tu vois, aux yeux de tous les spectateurs, à la fin, au final, le paix
quelque chose de marquant. Alors, c'est étonnant d'en parler comme ça, mais voilà. On n'a pas, c'est vrai qu'à part ça, on n'a pas parlé des performances d'acteurs. C'est désacralisé en un sens. Et on n'a pas parlé des performances d'acteurs parce que tu disais que pour Daniel Radcliffe, c'était un de ses rôles les plus difficiles, mais c'est vrai qu'on a vite fait évoquer. Moi, je trouve qu'il est très bon dans ce côté raide et tomber sans essayer de se rattraper à chaque fois. Sans s'énuquer. C'est facile en vrai. Ah ouais, il fait des moves avec sa tête. Ouais, j'avoue. Et je le trouve très crédible. Il disait que, alors, quand il avait vraiment aucune idée de comment jouer le cadavre, quoi, parce qu'il y a strictement aucun modèle, rien du tout dans le cinéma. Et du coup, il est venu, ouais. Il est venu. Non, mais il joue un mort-vivant après, mais il joue un mort-vivant un peu différent, c'est sûr. C'est ça. Mais du coup, il est venu sur le tournage sans avoir vraiment aucune idée de comment est-ce qu'il allait jouer le cadavre, et il a fait entièrement confiance aux indications des réalisateurs qui n'ont pas manqué à être finalement très bonnes indications, puisque je trouve qu'il est plus que crédible dans ce cadavre. Et il a vraiment une gestuelle assez incroyable, quoi. Même les moments où il se relève, où il essaie de faire des choses. Enfin, c'est à la fois très souple et d'une raideur. Mais je pense que si j'étais payé pour jouer ce rôle-là sur un tournage, je m'en sortirais pas si mal, je pense. Parce qu'au début, tu es un peu mal, tu sais pas trop comment faire, mais en fait, c'est quand même un truc qui est quand même relativement donné, je pense, par rapport à jouer certains rôles. Moi, je le ressens plus simple. Ouais, je sais pas. J'ai un peu suivi là aussi. Même dans sa manière de parler, je trouvais qu'il était pas si mal. Bah, tu vois, il se casse la gueule sur le magazine Playboy, là. Oh, what's this? Tu vois, il y a une certaine innocence dans le côté, genre, oh, dessin pour la première fois qu'il a vu de sa vie, tu vois. Et je trouvais ça, ouais, je trouve plus bien. Mais c'est vrai que c'est pas le. Bah, il va pas faire. C'est pas le mec qui a des monologues touchants à faire. Il a une raideur à devoir tenir. Il doit jouer presque l'absence d'expression. Donc il y a quand même des moments où tu te dis que c'est peut-être pas si chaud que ça. Mais il y a le moment après où il doit avoir sa lèvre qui se débloque pour créer un sourire pour la première fois de sa vie. Et ça, il le fait très bien. Et je suis d'accord que ouais, c'est probablement pas le plus dur. C'est vrai. Et Paul Dano, moi je l'ai trouvé très bien aussi. Ouais, toujours très bon. Après, il a toujours un peu les mêmes rôles, mais toujours très bon. Qui jouait donc le jeune qui perdait la vue dans Little Miss Sunshine. Exactement. Mais il perdait pas la vue, il était daltonien. Exact, ouais, il pouvait pas être pilote. Enfin, un habitué de Sundance. Quoi. J'ai vu dans une comédie assez sympa aussi, elle s'appelle Ruby. Ouais, il est cool ce film aussi. Ouais. Il est avec une meuf, et puis en fait. Qui est sa femme maintenant. Une telenovela, ça. Puis elle devient, en fait, il s'aperçoit que ce qu'il écrit sur elle, ça se passe en fait dans la vraie vie. Donc c'est assez léger, mais c'est bien fait, c'est cool. Ouais, il est cool le film. Ouais. Alors moi, pour ma part, Paul Dano, je l'ai découvert la première fois dans un film un peu plus bateau que ça, et c'était The Girl Next Door. Ouais, c'est juste. Mais voilà, quoi, j'étais pile aussi dans la bonne tranche d'âge pour découvrir ce film, et ça a bien marqué mon adolescence. Moi, j'ai rien à dire sur Paul Dano. Non, bon acteur. Je sais pas. Eh ben, on va continuer les rubriques du coup. Louis, t'étais chaud. Ouais, j'étais chaud. Ouais. Attends. Alors, c'est un article du 20minutes.ch. Je vais faire mon Fred. Parce que bon, voilà. Ah, faut bien pallier les absences. Il n'est pas là, hein. exactement. Donc, attention, 20minutes.ch. Ouais, voilà. C'est .fr, pardon. Donc, des pets de vache font exploser une étable. Pas très original, mais je sais que Thomas aura quelque chose à dire après. Les flatulences de ces 90 vaches sont à l'origine de l'accident. Les flatulences de 90 vaches ont provoqué une explosion dans leur étable à Rasdorf, centre de l'Allemagne. Endommagement du toit du bâtiment, a rapporté hier la police locale. Enfermés dans cet endroit probablement insuffisamment aéré, les ruminants ont produit du méthane qui s'est enflammé vraisemblablement en raison d'une décharge électrostatique, a précisé un porte-parole de la police à l'AFP. C'est bientôt fini. Méthane dans les flatulences. L'une des vaches a été victime d'une brûlure à l'un de ses pies, a-t-il ajouté. Il faudra qu'on m'explique ce qu'est un pie. P-I-S. Les seins. P-I-S. Les seins des vaches. Mais personne n'a été blessé, a souligné un police dans un communiqué. Tous les animaux d'élevage produisent du méthane par leur flatulence. Cependant, les ruminants, bœufs, moutons, chèvres, évacuent des quantités plus grandes de ce gaz que les monogastriques. Dernière anecdote que j'ai lue tout à l'heure, parce que je cherchais une autre anecdote sur les flatulences. Les termites sont l'espèce animale qui produit le plus de méthane, qui est le plus nuisible pour
L'écosystème. la couche d'ozone, machin. Ouais, Ou le réchauffement ou climatique, truc, la merde. ouais, Ouais, un voilà. truc. Mais Exact. ouais, ça, c'est les l'effet de serre, termites, non ces putes. Les termites. exact. C'est Mais pas alors, une tu vois, vache. du coup, tu as tout dit. Moi, tout le long, je me réjouissais de dire saviez-vous que les termites. Et non, tu as tout dit. Voilà, Gab, t'as c'était- une rubrique? Attends, parce qu'à la base, je Pardon. voulais quand même dire un truc, c'est que j'ai cherché des articles sur les flatulences mortuaires. Et étonnamment, sur Google, je trouvais rien là-dessus. Parce que j'ai participé à un tournage avec on a fait venir des vaches mortes à ce moment-là, sur le tournage. Ouh. Parce que ça se passait pendant juste avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant un grand moment de merde dans l'humanité européenne. Et en fait, les vaches étaient mortes. Et en fait, et ils ont fait venir 3 ou 4 vaches mortes qu'ils ont balancées dans une fosse. Et je me souviens encore très bien du... Et c'est gonflé de gaz. Alors, les flatulences mortuaires, c'est-à-dire Je pense que après... c'est pas que du pèse. Hein. Je pense que c'est pas que du métal, là, en l'occurrence. vous avez jamais fait, vous, au Voiret, vous avez jamais étudié un poumon de mouton, là, comme on avait fait nous, avec Monsieur Martin? Voilà, ça c'est... Oui, mais... Tu Ça comprends pue que pas ça autant que- produit encore des trucs. Tu vois, les réactions chimiques à l'intérieur produisent des gaz et ensuite ça... Ouais, je pense que là-dessus, c'est assez drôle qu'ils aient pris un cadavre quand même pour faire des... Parce que c'est pas des paix, au final, c'est des flatulences mortuaires. Alors, Oui, ouais, mais ça, tu dis c'est c'est des gaz de spécifié au début, décomposition, ouais. quoi. Mmh. Des gaz de décomposition, ce qui est encore autre chose. C'est ça. Quoi. Ouais. C'est ça qu'il a pas, Pas il vraiment est pas d'épais. bouffé par les, il est pas bouffé par les vers, ce qui pourrait arriver. C'est pas vraiment un cadavre non plus. Donc. Ouais. Gab, Yeah, donc du coup, pour Rubrique ma People. chronique People cette semaine, pour compléter en fait les références au film qu'on a fait, donc Louis il a parlé de paix, moi j'ai parlé de cadavre, de Maccabée de Star. Donc du coup, j'ai trouvé un fait divers sur justement un Maccabée de Star. Donc je vais vous parler d'Oksana Aplekayeva. Est-ce que vous la connaissez? C'est une russe. Non, Oksana, ça me dit quelque chose. Oui, ben ça. Oksana Aplekayeva. Donc, en fait, Oksana Aplekayeva, c'était une star de la télévision russe dans les années 2000. Elle a participé au Big Brother local qui s'appelait Dom 2 ou Dom 2. Et en fait, en 2008, elle a été retrouvée morte sur le bord de l'autoroute par un camionneur. À l'époque, les enquêteurs ont conclu un assassinat, mais l'enquête n'a jamais permis de démasquer le coupable. En 2018, de nouveaux éléments sont apparus. Donc, ils ont dû exhumer le corps une nouvelle fois, faire une nouvelle autopsie. Et en fait, ils ont découvert une chose assez effroyable, c'est que le corps a été violé post-mortem. Ouais, Donc, tu vois, je m'y attendais bizarrement. Donc, avec les traces ADN qu'ils ont retrouvées. Mais est-ce qu'elle l'a cherché? De quoi? Pardon. Donc, avec je veux les juste faire traces censurer la vidéo. Okay. Donc, avec les traces ADN retrouvées, ça a permis donc, de vite confondre le coupable qui a avoué le crime dans la foulée. Donc, il s'agissait d'un employé de la morgue. Donc, il a bien sûr été viré de son travail, sa femme l'a quitté. Mais le plus marrant dans l'histoire, le plus marrant, c'est que la justice, il n'a pas été inquiété par la justice. Parce qu'en fait, en Russie, la nécrophilie n'est pas punissable. Donc, en fait, la morale de l'histoire, c'est que si vous voulez baiser vos morts, allez en Russie, c'est permis. C'est intéressant. Ouais. J'avoue que venant de toi en plus, on se dit, ouais, on sait des choses. Ouais. En même temps, c'est vrai qu'elle peut pas se plaindre. Ça. Il n'y a personne pour les Russes, c'est logique. Hein. Là, c'est logique. Et voilà, les clichés tout de suite. Ah, mais non, mais il était bourré à la vodka, c'est pas sa faute. Et voilà. Alors là-dessus, ouais. Non, mais il y a une forme de froideur. Il y a une forme de froideur qu'on trouve. Ouais, de froideur cadavérique, c'est ça que tu veux dire. Dans la langue russe, quelque part, c'est que, ouais, moi je suis d'accord avec eux. Alors, on se raconte celle la semaine prochaine. Et on embrasse nos amis russes. Peut-être c'était ça où il mourrait de froid. On sait pas. Non, mais perso, si j'étais dictateur, j'abolirais la nécrophilie comme un crime, hein, perso. Parce que je veux dire, si c'est pas toi qui as tué la personne, t'as bien le droit de faire ce que tu veux. Mais les gens vont déterrer des cadavres, ça fait des frais. Pierre. Ça propage des maladies. En plus. Mais enfin, tu fais ce que tu veux chez toi, tu vois. Mais c'est pas chez toi que tu vas violer des cadavres. Bon, bref. Pierre, ta rubrique. Ouais, rubrique un peu flemme pour varier un peu. Je voulais parler d'un jeu à la base, mais que je pense qu'il y a un autre film qui s'y prêterait mieux. Du coup, c'est juste un truc à la con. C'est un jeu de jet ski, Aquamoto Racing Utopia. Voilà, qui a l'air hyper mal noté.
Et puis, bah, C'est con. C'est dommage, ça peut être rigolo un jeu de jet ski. Mais des jeux de survival, il y en a plein et moi, ça m'excite pas. Perso. Sur Nintendo 64 et tout, il y avait une petite vague de jeux de jet ski. C'est un peu perdu. Puis là, Sérieux. on est en 2016, donc pourquoi pas. Ok. C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, la séquence, les plans, la séquence, c'est-à-dire que Le film sur où le ils jet se promènent sur, ils l'ont forcément fait sur un jet ski. Les mouvements ça ressemble ressemble à un vraiment jet ski. méchamment C'est à vrai un que jet ski. Bah, tu vois, le budget. Hein. Jet ski Il vert fallait louer un jet fluo, ski. mais non, mais s'il te plaît. Non, Max, je plaisante. comment on fait cette séquence en vrai? C'était juste pour dire, pour pas Moi, dire. je dirais dans un studio avec Ouais. piscine, Ouais, fond ouais, vert. voilà. Et puis un jet ski vert fluo, tu en réincrustes le truc, quoi. Moi, tu mets un flotteur pour qu'il soit un peu surélevé. Ouais. Et puis après, tu fais des vagues ou de la mousse Non, mais t'as raison. C'est artificiellement. lui sur lui avec, filmé dans un studio. T'as raison. Avec des effets, ouais. Et puis, C'est ça, Mais c'est de toute après, façon, pour les réincruster Les plans le sont décor. soit très lointains, soit très proches, en fait. La majorité des plans où il est dessus, où tu les vois les deux, et il y a des vagues, c'est très lointain. Et les autres, sinon, les plans sont très proches, où tu vois juste lui Oui, et les vagues. Oui, mais Bah, il y a deux phases. pas... Il y a la phase où tu Ouais. filmes ce que tu dois incruster et la phase où tu remplaces quelque chose par ce que tu incrustes. En l'occurrence, il y a les un inserts jet sur ses ski. fesses aussi. 100%. Le moteur. Il s'est commit, hein, Daniel. Il avait vraiment plus rien à perdre. Là. Le gars, il monte son cul. Ça a relancé sa carrière. Tu peux pas être sur une espèce de bodyboard, tu vois, où ils ont installé un truc. et tiré pour par moi, un c'est un bateau, jet limite, ski. quoi. Non, pour moi, c'est un jet ski, clairement. Avec un Ça, c'est carré bon, vert c'est comme bon. ça. Qui se Ok. promène. Bah, Bah, faut choper le making of alors. ma main a coupé. Ou alors, il faut écrire un corridor crew pour qu'il passe un épisode dessus. Mais, ouais, bah, ouais, à part ça, des trucs de survival, il y en a plein, mais c'est vrai que je trouve un peu chiant comme truc, perso. Oui, puis surtout Genre, que, bon, genre les trucs tu où tu dois bouffes pas récupérer une les fois. objets et fabriquer ta Ouais. cabane et fabriquer. Ça t'en fait un, c'est bon, tu les as tous faits, quoi. Il y en a D'ailleurs, sûrement des biens. je trouve que c'est un film qui a une très faible compassion vers les animaux et c'est ça aussi C'est vrai. qui, pour moi, me permet de donner 2-3 points de plus à une note. C'est le traitement des animaux par le réel. Dans ce film, les animaux, c'est soit une menace, soit un truc de base qu'on tue, genre un furet. On mange, ouais. Et que le gars, il est sorti 2 fois dans la nature de sa vie, quoi. Il s'imagine qu'il y a des ours dans la forêt et des furets. Non, mais C'est à peu en près Californie, tout. il y a Même clairement au des niveau ours dans du la son, forêt. il n'y a pas de Oui, en poisson, Californie, il y a pas clairement des ours dans la forêt, mon gars. Il y a un ours sur le drapeau de la Non, Californie, mais c'est pas bien un hasard. évidemment, mais enfin, tu vois. Un ours ou un grizzly? À part ça, c'est juste un ours brun. Je pense que c'est un grizzly, non? Oui, c'est un C'est ours brun. Non, un non. grizzly, c'est beaucoup plus grand que ça. Un Un ours enfant. brun, en vrai, Ok. un ours brun, en vrai, tu le défonces. Hein. Enfin, je veux dire, ou en tout cas, tu arrives à lui faire peur. Je trouve qu'ils Wow, sont wow, trop leur wow. pédale. Quoi. Tu lances un challenge, là, Thomas. Comment- Tu lances un comment- challenge, comment- là. Ça, c'est comme quand tu défonces un requin, tu dis. C'est pareil, tu vois. Non, genre, non. suffit de lui Alors, mettre un coup. Non, mais en fait, la taille qu'il fait, c'est la taille d'un humain, max, quoi. Donc, tu j'ai le une défonces. image. Ouais, voilà. C'est pas que tu le défonces, c'est que tu peux lui faire peur, en fait. À la base, c'est pas très agressif, un ours. Et ça, c'est pas un grizzly. Regarde la taille qu'il fait, on dirait un beaucoup ourson. Ouais. Ah, c'est sûr, ça, je vois ça, je le défonce, ouais, c'est sûr. Bien sûr. Bah, c'est pas que tu le Ouais. défonces, Tu lui fais un j'exagère un câlin. petit peu. Je pense que comme Ils il ont y a un Les crocos, feu, je les quoi. défonce aussi. Hein. je Je pense que j'ai que- plus de chance contre un crocodile que. Jamais. Bien sûr. Bah oui, un crocodile, c'est rigide, tu vois. Un ours, c'est flex. Ah putain. Un crocodile, ça a pas peur, quoi. Ah, j'ai pas Enfin, peur que- contre un croco, mais contre un ours, clairement. Hein. Alors moi, j'espère vraiment que Louis, tu croises jamais Ça dépend un des ours et que Tom, tu croises jamais un ours. Pareil. J'ai pas envie de vous voir. Non, mais voilà, c'est pas un grizzly. Et un ours, en général, tu te fais grand et tu fais ah, et tu peux lui faire peur. Mais surtout, ouais. ils ont un feu à 1 mètre. Pourquoi ils ont un feu à 1 mètre? Qu'est-ce qu'il vient foutre là, l'ours? Il aurait peur, normalement. Je penserais, Les autres, ils il ont est peur, près lui. des habitations, hein, parce qu'il y a des Ouais, mais c'est poubelles pas et des qu'on est en fous. 2021 et que les ours C'est se vrai. rapprochent des habitations. Non, les habitations se rapprochent des ours. Ça. C'est ça Ils le se problème. rapprochent des C'est ça, le habitations parce problème. qu'on détruit leur écosystème et qu'ils sont là ils ont plus que nos poubelles à bouffer. L'habitude de Cheesy Absolument. Je sens que Gabriel C'est vrai est que d'accord. ça- On pourrait bientôt parler du film d'animation Nos voisins les hommes. C'est quoi ça déjà Suggestion. Over the Edge, c'est ça? Moi j'ai l'histoire de la vie, mais c'est pas ça. Non, ça c'est la musique du Roi Lion. Mais on a déjà parlé du Roi Lion. Non, pas l'histoire, le machin avec les Français là. Il y a le truc du corps et le truc de la vie là. Ah, il était une fois la vie. Il était une fois, ouais, merci. Mais non, ouais, je vois pas le rapport. Mais
Ouais, voilà. Donc ah oui, moi, il y avait la question à la con encore. Qu'est-ce que c'était déjà? Oui, Ah, si je toi, dois un de tes- réfléchir. si toi, une de tes fonctions corporelles était un super pouvoir, ce serait quoi? Réfléchissez bien. Comme t'es pourri. C'est très bien, moi j'aime beaucoup. C'est très bien. Est-ce que quelqu'un a une réponse un peu préparée ou est-ce que personne n'a fait ses devoirs? Ouais, peut-être. J'ai Ouais. pas fait mes devoirs. Gab, Est-ce que, par exemple, des glaires à saumon, ça peut marcher? si tu as souvent des gros glaires, bah, faut que ce Des soit glaires à quoi? raccord avec qui tu es, tu vois. À Raccord quoi? avec Glaire qui je suis assommant. À Je semence. sais pas, ouais, c'est ça. Est-ce que tu transpires beaucoup? Assommant. Assommant. Tu veux assommer quelqu'un avec. Ok, d'accord. Je pensais que tu voulais féconder quelqu'un avec. Ouais, ça peut être un super pouvoir aussi. Hein. J'avoue. C'est marrant parce que venant de toi, c'est là le truc. J'aurais jamais imaginé ça. Ouais. Enfin, ça venant de quelqu'un d'autre. Enfin bref. Encore une Pourquoi fois, des glaires à saumon? tu te projettes, Louis, là. Oui, et là oui. Ouais. Pourquoi des glaires assommants? Bon, alors, c'est rien. Tu craches un glaire, tu assommes quelqu'un avec. C'est que ton Ok, glaire, ok. il a un rapport poids versus masse, taille J'en versus sais rien, moi. masse. J'ai pas trop compris la Élevé. question à la base, donc j'essaie de. Ouais. Il y a une T'as formule. très bien pour compris ça, la sûrement. question, quoi. Ok. Quelqu'un d'autre a une réponse aussi conne que celle de Gab, c'est ce qu'il faut. Ah, elle est pas mal. On est là pour ça. J'aimerais bien pouvoir muter les gens. Au moins pour- Ah, c'est dit. Tu veux former de la cire dans tes oreilles pour plus les entendre? Ouais, voilà, un truc où j'ai pas fait mes devoirs, du coup je cherche un truc sur le moment. Je me dis même juste comme si tu baissais le volume là. Juste un truc comme ça. Et ça, tu dis ça pour qui? C'est besoin d'être visible. Bah, dans certaines situations comme ça. Ou juste Non, envie. non, mais je déconne. Par exemple, t'es dans le tram. T'es dans le tram et tu vois, j'aime la musique et tout. Mais quelqu'un, des fois quand t'es fatigué ou qu'il y a quelqu'un qui vient jouer dans le tram, ce genre d'agression, tu vois, sonore là. Et c'est qu'un exemple. Un gosse qui chiale dans le bus. Insupportable. Ah. Pouvoir générer toi-même tes bouchons d'oreilles, quoi. Ouais, voilà. Sans Mais c'est pas- muter pareil, certaines parties de la réalité, en fait. Quand tu mets, Ouais. ouais, mais c'est pas grave. Non, mais J'aimerais bien. ouais, tu peux muter certaines Quand choses. tu mets que des tu choisis. écouteurs, moi perso, quand je mets des écouteurs et qu'il y a un gosse qui chiale de manière vénère et qu'il est inarrêtable, ça traverse toute la musique que t'as. Soit tu te bousilles les tympans, je sais pas quoi. Et du coup, il y a sûrement 1000 pouvoirs à trouver de mieux, mais je me dis que ce serait quand même cool, ouais. C'est rigolo, c'est très bien. Max ou Louis, vous avez une idée? Oui. Ouais, Moi j'en ai Louis, trouvé une là vous- récemment. Non, en plus c'est D'accord. même pas un fake, mais je sais plus la question, c'était quoi exactement? Si tu pouvais. Si une de tes fonctions corporelles était un super pouvoir, Ah ce ouais, serait quoi? bah si, ça colle bien. J'aurais bien voulu pouvoir filmer avec mes yeux. Tu vois, genre, tu fais tes films en fait, direct. Tu vois. T'as pas besoin de cam ou. Tu J'avoue. fais tes Après, c'est vrai tu que- peux filmer avec tes yeux. Après, bon, c'est un peu limité, mais on peut toujours te foutre sur un chariot et te pousser, tu vois. Tu peux toujours faire des trucs en plus, mais je pense que filmer Peut-être avec prendre mes un yeux parapente, quoi. aurait été cool. Et le truc d'avant, je me disais, c'était voir à travers, forcément. Voir à travers des trucs. Des murs, Alors, je pensais des plus à gens, des des habits. sécrétions, tu vois. Je pensais plus à des sécrétions, quoi. Mais, D'où les glaires, quoi. Voilà. Ouais, Voilà, Gab, des- t'as bien des compris glaires la à question, transfuge. Gabriel. On voit que t'as bien travaillé. Ouais. Moi, j'aurais dit Max, crash t'avez-vous? acide à ta place, perso. Ah, c'est Ouais, trash. en mode Bah, mode alien. alien. écoute, si on reste exact. un peu dans le thème Swiss Army Man, ce serait bien, je sais pas, tu vois que tes membres repoussent comme ça, si t'es perdu au milieu de la forêt, tu te coupes une main, tu peux la manger, et puis elle repousse, et puis comme ça, t'as toujours de la bouffe. Ton sang Ah, non. devient une autre queue de lézard, quoi. Ouais, comme un axolotl, au final, hein, puisqu'on on est là. Ouais. Je C'est sais vrai, pas, c'est hein, vrai. j'improvise, hein, honnêtement. Il y a Oh, sûrement mais des pas Bonne gens de qui- impro, problème. bonne impro. Ça se voit pas. Eh bien, moi, évidemment, ce serait que mes larmes puissent irriguer, parce que comme ça, il n'y aurait plus de sécheresse. Tellement je pleure. C'est super nul, hein. Non, Ça c'est va, super tu nul. t'es arrêté Mais bon. là. Je pensais que mes larmes puissent irriguer l'humanité de ma sensibilité et Oh, et ça vous va. obliger à comprendre les choses comme moi. Enfin, tu vois. Non, pensais que juste ça allait être irriguer plus des prétentieux. potagers, bordel. Je Ok, veux dire, bon, c'est ça- bon. Ouais, ouais. C'est un super pouvoir, c'est pas. Ah non, mais Mais du coup, il faudrait te faire pleurer. Genre là, on est dans le désert, on a soif, on est obligé de te faire chialer tout le temps, quoi. il pourrait se Ouais, faire mais tu chialer me tout montres des seul. films. Il pourrait se En faire vrai, chialer tu tout me montres des seul. films, c'est plus efficace que de me taper, je pense. Dans le désert, tu dis? Et oui, Ouais, bah, tu sais, dans le désert, t'as vite soif. bien quoi. sûr. Je pense que- Ah, mais t'as pas de Ouais. film, ouais. Ah, t'as la 5G, merde. Ouais, après, non, vous allez Ton pas me taper, imagination. c'est bon, là, crevez de soif, bande de connards. Non, mais bon, un bon acteur peut pleurer tout seul. Hein. Je veux dire, chacun a Je suis ses pas trucs. acteur.
Max, Ouais, tu tu sais les arraches les pleurer? poils de barbe à un. Ouais, Max, c'est quoi ton C'est école? toujours très Est-ce que tu vas compliqué. penser un truc triste ou est-ce que tu vas réussir à générer par tes glandes lacrymales de la flotte? On T'arracher te les fera- poils, justement. on Non, te fera. j'ai pas les muscles autour de mes yeux C'est suffisamment deux forts méthodes. Ouais. Ok, non, mais si, parce que si. pour Si. pleurer comme ça. Non, mais en général, si tu veux réussir à pleurer pour une scène, c'est plutôt vraiment t'imprégner, D'un truc triste. beaucoup le répéter, et puis, mais même sans équivalence, tu vois, parce que t'as cette école de trouver quelque chose de ta propre vie qui te Voilà. touche Ouais. pour pleurer. Mais c'est pas Mais ça. pour ma part, ça n'a jamais vraiment marché. Enfin, tu vois, j'essaie plutôt. Après, je suis pas un expert du pleur, honnêtement, mais tu vois, j'essaie plutôt de vraiment croire à ce que je suis en train de jouer et que la scène que je joue, en fait, me touche vraiment. Et à ce beau, ça, moment-là, c'est bien. Mais parce qu'il y a encore l'histoire. Comment il s'appelait? Yogi Kudu? Yu-Gi-Oh! Yogi Kudu? Ça vous dit rien, Yogi Kudu, à personne? Si, mais c'est le mec qui faut arrêter son cœur et tout ça. Ben, un gars qui passe sur M6, là. Lui, je suis sûr qu'il peut générer des larmes avec son corps, hein, quand il veut, quoi. Sûrement, Il a mais... tellement Mais une après, maîtrise t'as son des corps. acteurs, Sur des qui cymbales. sont vraiment bons, et tu leur dis pleure de l'œil droit ou pleure de l'œil gauche, le mec il fait ce qu'il veut. Mais Ouais, l'école ouais. que tu dis là, le truc où tu dois rappeler quelque chose de ta propre expérience, c'est l'acteur studio, c'est ça? Je sais que je crois Attends, que c'est studio, ça. c'est pas ma méthode d'acting, justement? Ouais, c'est une méthode C'est une d'acting. méthode d'acting, mais Ah, après, enfin, tu oui. vois, je veux Mais dire, je crois que c'est ce ça. Non, genre mais de le choses, méthode mais acting, je crois que c'est ça ça. rentrer dans le rôle, tu vois. Ça Parce qu'il y a reste quand deux même écoles. Il y a propre à l'école chacun. russe. À l'époque, il y avait l'école russe, là, de Froide. Comment? Froide, sans sentiment. Non, c'est non. ça Méthode Stanislavski. Comment? Tu l'as dit? Stanislavski. Voilà, Stanislavski, exact. Et en face, t'as l'acteur studio. Puis c'est deux entre guillemets, manières de. Il y en a une qui est traumatisante, l'autre qui est un peu. Et bien sûr, la traumatisante, c'est la russe. Ok, on a compris. Hein. Je suis pas sûr pour La le coup. faute à Staline. Non, pardon, non, mais... Je sais pas si je la pense que méthode non. Moi, il me semble Stanislavski que- est Moi, il plus me semble que l'acteur traumatisante. studio, c'est tu rentres dans le personnage, tu deviens le personnage et Ok. ça te Alors casse que, des humains comme alors Jim que Carrey et comme Stanislavski, d'autres. c'est mon gars, il va te rappeler ton propre passé pour te faire chialer, pour te filmer. C'est bon, je l'ai. Rien à foutre de l'acteur. Oui, les Russes sont sympas. Ils sont très sympas. Mais bon, voilà, on a fait le tour, on a offensé les Russes, les Californiens et d'autres. Et puis, on va arriver aux évaluations, aux notes. Quelqu'un veut se lancer en premier? Zic Pierre, les notes. Ah ouais, juste les notes. Non, mais j'ai pas vraiment de musique pour ça. Welcome to the Cum Zone. Voilà. Je vais Bravo, mettre- Louis. Vas-y, Pierre. Je vais mettre un 7 parce que je trouverais le 6 trop sévère. Et quelque part, je l'ai apprécié, je l'ai pas apprécié à la fois. J'ai pas trop envie de trop m'étendre là-dessus parce que je trouve qu'il a des bonnes choses et en même temps, je sais pas, je l'ai C'est quand quoi même que t'as le plus apprécié et c'est quoi que t'as le moins apprécié? trouvé un peu longué. Bah, ce qui m'a touché et en même temps ce qui m'a ennuyé, ça m'a fait chier. Je te dis, j'ai vraiment ressenti une dualité en matant ce film. Et comme si même ce que ça abordait, je l'aurais abordé d'une autre manière quelque part où il y a quelque chose qui me dérangeait un peu. Après, j'avoue que je trouve quand même que je sais pas, il est quand même, visuellement, il est pas mal. Je trouve que les jeux d'acteurs, sans que je trouve la difficulté du jeu peut-être incroyable, je trouve quand même que c'est bien fait. J'ai pas envie de le pourrir non plus, mais je l'ai pas trouvé incroyable. Enfin, je pense qu'un 7, ça correspond assez à Ça marche. l'idée que j'en fais. Comme le veut la tradition, on finira par la personne qui a amené le film, donc Max. Je vais me lancer maintenant, si ça vous embête pas. Moi, c'est on a un pas le film choix. que j'ai beaucoup aimé. Les deux fois où je l'ai vu, puisque je l'avais vu une première fois il y a quelques années et je l'ai revu cette fois, je le trouve assez unique dans sa manière de faire les choses et même dans sa manière d'aborder son propos, dans la manière justement dans le type de protagoniste auquel on a affaire. Et puis, je le trouve fun, en fait, divertissant. Et c'est quand même un truc assez important. Donc, je le trouve touchant et divertissant. Et unique. Parce que là, j'irais pas dire que c'est un film parfait parce que clairement, il se prend un peu les pieds dedans et puis il n'est pas trop sûr nécessairement de ce qu'il dit et puis il n'est pas complètement abouti. Mais je vais quand même lui mettre un 9.
personnellement. Gab ou Louis, je sais pas qui veut se lancer. Ok, bah j'y vais. Moi, je dois digérer. Bah, moi, j'ai trouvé surprenant ce film, comme tu l'as dit aussi toi, Thomas. C'est vrai qu'il est assez unique en son genre. C'est vrai que tu prends vraiment un plaisir à regarder. Après, le seul truc que j'ai un peu eu de la peine, c'est que je trouve un peu lourd sur la fin, quoi. Enfin, sur les mêmes choses qui reviennent un peu à chaque fois, sur les paix, par exemple, et plein de choses comme ça. Même si ça prend plus d'importance, enfin, il y a d'autres significations derrière, et il y a plus de profondeur sur certaines choses. Mais j'ai trouvé un peu lourd sur la deuxième partie. Du coup, bah, je le mettrai un 8. Ça marche. Louis, bah, du coup, c'est ton Oh, tour. je l'ai trouvé à chier, donc je le mettrai un 8. C'est logique. Quoi? C'est pas ça qu'il a dit, mais ok. Non, mais c'est juste lourd sur la fin, donc je lui mettrais un 8. Parce qu'à la base, s'il n'avait pas eu ça, tu lui aurais mis un 10, quoi, en fait. C'est ça. Bref. Ouais. Chacun a le droit à ses notes, donne et ton j'ai le avis, droit aux Louis. miennes aussi, et vous n'allez pas remettre en question mon barème, encore une fois. Pas parce trop tard, que- maintenant tu remets en question les autres. Exactement. Bah, oui, mais chacun, Vas-y. chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mhm. Donc pour moi, bon bah c'est dire que c'est un film d'auteur, je sais pas comment on appelle ça comme figure de style, mais évidemment, c'est un film d'auteur. Je trouve, Un euphémisme. oui, bah j'ai pas osé le dire parce qu'il y avait des chances que ce soit faux. Je pense que qu'un film, moi aussi, mon échelle, c'est le divertissement. Après, c'est ça. Si tu veux taper entre 7 et 10, tu fais ça et tu fais rien que ça. Et pour moi, là, on est plus entre 4 et 7. Après, bon, je pense que je pense un peu comme Pierre, Qu'est-ce que tu as globalement. aimé le plus qui te fait... Aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Voilà. Je pense que je reprends un peu la critique de Pierre, à part que j'utilise en fait j'utilise mes mots pour le dire pour le coup parce que c'est bon. Mais il m'a pas fait un effet il m'a pas chatouillé à la fois, il m'a pas chatouillé en bien et à la fois il m'a chatouillé un peu. Voilà, donc c'est un peu même j'ai trouvé assez astucieux sur plein d'aspects, notamment la réalisation, le début, la fin, euh, le son, malgré tout, la musique, qui est quand même relativement très bonne, quoi, pour le coup. Après, j'ai envie de dire, comme film d'ado américain de ces années-là, j'ai vu mieux. J'ai vu mieux. Et c'est un peu, au final, ma critique, c'est un peu ce que je retiens, ce qui m'a un peu le plus gêné, c'est que moi, un ado qui essaye de m'expliquer un peu un truc sur la vie ou de faire une sorte de fresque d'un problème de quelqu'un en disant que ça s'applique à tous, ça me gêne parce que je trouve qu'on ne devrait pas faire ça quand on est jeune. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je fais pas de film non plus, parce que je pense que ce que je pourrais dire ne serait pas universel. Pour moi, c'est important d'avoir un message peut-être un peu plus humble et un peu plus universel. Donc, je pense que comme film d'auteur, je lui mettrais quand même la note max, donc un 7 dans mon échelle de film d'auteur, parce que c'est quand même un super film. J'admire probablement beaucoup la personne qui a fait ça, si je la connaissais intellectuellement. Et à la fois, je pense que il serait complexé de voir qu'il y a des gens qui vivent mieux que lui, tu vois. D'accord. Et je me reconnais plus dans les gens qui vivent mieux que lui. Donc, c'est pour ça. Alors. Mais juste un truc sur lequel je dois rebondir, c'est que tu parles de prétention, et je pense que c'est difficile de faire de l'art sans être prétentieux. En tout cas, je crois qu'il faut avoir une certaine, on en a déjà parlé récemment, mais un certain ego pour croire que ton art vaut la peine d'être exprimé. Après, il peut être plus ou moins mérité selon ton jugement. Ou tu peux apprécier ce que tu fais, tout simplement. Enfin, je veux dire, Oui. Pour moi, un film, un ce type soit un genre- Marvel, je sens pas l'ego du réalisateur, pas une seconde, Alors, philosophiquement ou intellectuellement. parce que pour beaucoup Ça de me gens, fait c'est plaisir. pas C'est lui qui a pris les commande du décisions. producteur. C'est ça, Exact. pour Et c'est beaucoup, quelque chose qui me pour plaît beaucoup, dans le c'est cinéma. Voilà. Ok. Max, Bah, écoute, bah, déjà, c'est moi qui ai apporté ce film, donc forcément, la note, je pense, enfin non, j'aurais pu apporter un film pourri aussi que j'aime pas, mais j'ai vraiment bien aimé ce film. Moi, je trouve. Après, voilà, j'apporte énormément aussi d'importance pour tout ce qui est intro et finale. Et moi, il m'a pris dès le départ. Le film, j'ai trouvé que ce soit pour le scénario, pour la photographie, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau, fort. La musique aussi m'a emporté tout le long. Je trouve que il n'y a pas vraiment d'erreur, si ce n'est après, voilà,
le message que tu veux apporter, mais pour moi, tant que le film est linéaire, est beau, qu'il y a quand même du rythme, et j'ai pas senti pour moi, pour ma part, la lenteur ou quoi que ce soit. Du coup, je suis toujours aussi un peu bloqué parce que j'ai mis un 8 à Whiplash. Donc, pour moi, la note sera un 9. C'est sûr. Je savais. Voilà. Pourquoi Ce tu dis sera que pas t'étais un bloqué 10. par rapport au 8 à 8 là? Je savais qu'il allait enlever un point. Je savais. Oui, Ah, parce pourquoi que... il Peut-être, est pas dit, peut-être hier, ce matin, quand tu t'es levé, tu t'es dit, je vais mettre un 10. Ah non, pas du tout. Ah non. Pas du tout. C'est vrai que Louis, t'as pas fait des pronos là sur ce qu'on allait dire. Bah, C'est toi, vrai, j'aurais pronostiqué un truc du genre, ouais, ce genre de film. Non, pas du tout. Je mettrais pas du tout un 10. Parce que c'est pas... Comme je dis, hein, pour moi, vraiment, pour que je mette un 10, faut qu'après le film, quoi, je reste assis encore 10 minutes après le générique. Je suis encore là devant mon écran à répéter chef-d'œuvre. D'accord. Chef-d'œuvre. Mm. Et non, La je trouve claque, que... quoi. La Tu claque. m'as pas Ouais, dit 10 à vraiment, chaque ouais. film comme Ish, à chaque film t'amène, quoi. Non, je mettrais pas un 10 comme je dis, c'est vraiment Et ce je que te j'ai regarde. apporté parce que c'est quelque chose. On Je trouvais que t'embrasse, c'était ça va. intéressant d'en parler. Je trouvais que c'était un très beau film, que c'était bien fait, que c'était surprenant, très original aussi, surtout. Parce que, Unique, ouais, voilà, quand même. c'est du jamais vu. Mais, Mm. mais non, c'est pas un chef-d'œuvre. Mm. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est un très beau film, très Juste bien un 9. fait. Un 9. Mais Bon, voilà, ça quoi. va. Au 9, Ça mais va. voilà. Après, Ça tu vois, j'aurais bien mis un 8 si au final, j'aurais peut-être dû mettre un 6-7 à Whiplash. Mais, Non. Et ouais, ça va venir, mais avec voilà, le temps. Il va falloir, c'est, voilà. Et on a tous mis des pour mauvaises l'instant, notes, du coup, des je crois que notes du coup, pour fausses. l'instant, j'ai pas mis une... Si j'ai mis un 1 à Mission 88, mais à part ça, je suis resté autour de 8, quoi. Ouais, non, moi j'ai mis 5, je Donc, crois, à Mission 88. Et là-dessus, c'est vrai que ils sont dans le même, dans les mêmes Catégorie 3 pour points. toi. Ouais. Sauf que Mission Voilà, 88, c'est après- le pire de cette catégorie et celui-là, c'est le meilleur. Mais si tu trouves quelqu'un un jour qui comprend ton 5, je veux bien le rencontrer. Après, je suis Ah pas, ouais, pas de je souci. suis pas trop non plus, tu vois, un fan. J'adore tout ce qui est divertissement, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas les meilleurs films et je fais quand même souvent une séparation entre divertissement et ce que je considère comme du cinéma. Exact. Après, demain, tu vois, si pour moi, on apporte certains films de Gaspard Noé ou de Wes Anderson, Le gars qui je aime pourrais sa mère, là, le éventuellement, Canadien. Là. je pourrais Jean-Les mettre Alan. Ouais, voilà. Merci, Gab. Tu vois, après, je suis très fan de Wes Anderson et du coup, avec lui, ça risque très vite de passer sur du 10. Mais, Ouais, c'est mais marrant. voilà. Mais c'est Donc, marrant Superman parce que pour Super moi- Man. Ouais, mais c'est intéressant au final, ces systèmes de notation, tant qu'on reste cohérent vis-à-vis du sien, finalement. Parce que après, pense ça que fait tu les peux moyennes être- que ça fait. Bah, Je pense que ce qui peut être riche dans notre émission, c'est qu'on a chacun notre manière de voir qu'est-ce qu'est un bon film, quoi. Donc, je pense que oui. Essayons de rester cohérent avec nous-mêmes. Après, te dire, bah, j'ai donné telle note avant, il faut que je donne ça. C'est une difficulté de notre truc. On n'est pas obligé de rester. On a le droit de changer aussi. En tout cas, moi, ce que je peux dire vis-à-vis de moi, c'est que je me suis complètement décomplexé de l'intellectualisme qui, enfin, pour moi, l'intellect n'a plus rien à voir avec le cinéma. Qu'un film intelligent n'est pas un bon film. Donc ça, et c'est un truc que autant les gens qui essayent de faire des films, souvent c'est un peu leur premier challenge, genre apprends que c'est bon. Tu vois, sur Terre, on est 7 milliards. C'est bon, mon gars. Oui, mais tu fais pas un film pour 7 milliards nécessairement. Tu n'es pas obligé de faire un film pour 7 tu es milliards. un parmi 7 milliards. Donc Non, tes mais t'as idées, pas en besoin. fait, elles sont pas intéressantes. Donc essaye de faire un truc qui divertit. Et c'est un peu. T'as pas besoin que ce soit C'est un peu la même chose pour la faut juste, musique. en fait, traiter ton thème correctement, je pense. Tu peux très bien apporter quelque chose d'intelligent et le rendre divertissant. C'est là-dessus que je suis parti, perso. C'est apporter un truc. Mais en fait, pour moi, c'est l'industrie. Ça m'intéresse pas comme produit pour apprendre un truc. Je préfère sortir et observer un clodo, comme dirait Max, et parler avec lui. Excuse-moi, mais par exemple, toi, t'aimes bien le Marvel. T'as presque besoin qu'un film soit pas intelligent pour être divertissant. Ah, pour un 10 mais, mon seul 10 était... Les Fils de l'Homme. Voilà, exact. Et dans Les Fils de l'Homme, je trouvais qu'il y avait un truc qui était assez intelligent, mais à la fois trop complexe pour avoir un sens. Et pour moi, c'est le parfait truc. D'accord. Parce que ça reste un très bon film, et pour moi, ça relève pas uniquement du divertissement des Fils de l'Homme. Pas dit que je mettais un 10 à Iron Man. Non, mais après, voilà,
personnellement, ça n'a pas besoin d'être intelligent à partir du moment que tu traites ton sujet correctement. Et après, voilà, il faut juste réussir à me sublimer pour que je mette un 10. Mais à partir du moment que c'est bien traité. Je suis étonné qu'il n'ait pas eu une aussi bonne critique, ce film, au final. Parce que les critiques, ils aiment bien tu vois. Je crois qu'ils ont eu du mal avec les pairs, en vrai. Il y a des gens à Sundance qui sont partis à cause des pairs. Ah ouais. Ils sont partis. Des gens qui ont quitté la séance à Sundance. Ouais. Alors qu'à Neuchâtel, c'était wouh. Ouais, c'est ça. C'est salle des ambiances. C'était. Alors que pour moi, quelque part, c'est un film pour ceux qui sont. C'est marrant. Comment ? Qui sont, pardon ? Qui sont un film qui est pour les gens qui sont partis de la salle. C'est genre à péter un coup, justement, quelque part. Il y a ce petit côté-là dans ce film. Ouais, il y a un peu le message du film, c'est vrai, péter un coup, quoi. Mine de rien, il marche peut-être mieux en français qu'en anglais. Moi, je dirais pète un coup à tous les gars qui restent trop enfermés, qui se confrontent pas au monde, au final, pète un coup. Mais le mec qui a fait son film, il s'est confronté au monde, Louis. Tu dis ça, mais toi, tu te confrontes pas ta vie. Même il a prouvé à ses parents qu'il s'est confronté au monde. Ouais, merci. En faisant des blagues sur des on va passer au tirage. T'as perdu un petit papier, hein. On l'a tous vu. Il est passé entre à la base, c'est ça, ça part d'une blague de paix. Donc, au final, tu vois, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas si sérieux. C'est ça. Au final, il a avec son sujet correctement. Son colloque asiatique. Donc, il fallait trouver un terrain d'entente déjà, mais le paix, c'est universel. Je pense qu'il est asiate californien, le mec. Et donc, au final, tu vois, il n'y a pas besoin de être intelligent à partir du moment que le sujet est traité correctement. C'est. Ouais, non, mais je crois qu'on a bien parlé. Avant que on vous a bien nous parlé de ce expliquiez qui film. sont les Asiates, on va faire le tirage. Moi, je peux vous expliquer, il n'y a pas de souci. Non, c'est cool, non. Le tirage, cette fois, ce sera un film choisi par moi. Qui veut la peau de Roger Rabbit. T'as abusé là-dessus. Vous savez que ma tradition est de toujours mettre un film d'animation. Un vieux film de merde, ouais, aussi. Alors, déjà, t'as des problèmes. Non, mais un vieux film, enfin. T'es le gars qui a mis les films les plus anciens, je pense. Non, je crois pas. Non, c'est Fred avec Salo, non ? Fred avec Salo. Moi, j'avais mis Le Roi et l'Oiseau qui a été commencé en production en 1953. Quand même. Ouais. Et l'ours. Ah, puis le film et Catwoman. Toujours pour l'ours et pour Catwoman. Bref, tous. Ouais. Bref, Roger Rabbit, qui veut la peau de Roger Rabbit, je pense que tout le monde connaît. Hein, c'est un film d'animation, je crois, de 1985, 89, un truc comme ça. Moi, je l'ai vu enfant. Je suis un peu trop jeune. T'as jamais vu, Max ? Si je l'ai vu, j'étais vraiment. Non, t'as le droit de dire. T'as le droit de dire. Non, mais c'est possible. Il me dit quelque chose. Honnêtement, tu vois, j'en ai entendu parler. Hein, tu vois, forcément, je connais de nom, mais. C'est trop cool. Il me semble avoir vu un truc. Mais tu vois, j'ai aucun souvenir par contre du film. Tu vois, si je l'ai vu, c'est ça. J'ai aucun souvenir. Trop bon choix, Thomas. Vraiment. Merci, c'est gentil. Louis qui n'aime pas les films d'animation, je suis content que ça te plaise. Moi, c'est intéressant. Un film d'animation. Du coup, vu que nous, on a tous quelque part une nostalgie de ça ou de l'avoir vu Ghost et tout, ce sera marrant d'avoir un film de Robert Zemeckis qui est un mélange de film noir et de film d'animation. Et moi, j'essaie toujours de mettre des films d'animation qui font des choses uniques techniquement. Il n'y en a pas tellement. Et celui-là est clairement un de ceux qui existent à ce niveau-là. Et tous ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille vivement de le voir. Et j'ai hâte d'en parler. En vrai, ça va être marrant. Moi, perso, je peux parce que Max, ça va. On a 2-3 ans de plus. Je ne sais pas de quelle année t'es, toi. J'ai 28 ans. Donc, 92 ou... truc comme ça. 93. C'est presque notre jeune, heureusement qu'il y a Charles. Non, c'est notre jeune, mais après c'est Ish. Ah non, avant c'est Charles Tivolet. Charles Tivolet. Mais on dit pas les noms de famille dans cette émission. C'est trop tard. Alors. Mais un bip. Moi, ce film, je me souviens, je l'ai vu gosse, mais je m'en souviens comme dans un cauchemar en fait. Je me souviens de scènes qui sont traumatiques. Tu vois, avec le lapin qui se brûle. Non, spoil pas. Je pense qu'avec E.T. J'enlève l'écouteur. Avec E.T., c'est... Non, je balance rien. Mais avec E.T., c'est mes premiers cauchemars. Et c'est... Qui veut la peau de Roger Rabbit ? À un moment, il est balancé dans une... Mais non, arrête, tais-toi. Il commence à raconter le film. C'est pas un spoiler, ça, s'il te plaît. Si. Moi, enfant, ce que je veux dire, c'est que enfant, quand j'avais 4, 5, 6, 7 ans, je faisais ce cauchemar de cette scène-là. Je suis d'accord qu'avec c'est assez cool parce que je l'ai jamais vu depuis. Avec Le Secret de Nîmes, c'est un des films les plus flippants de mon enfance. Quoi.
Pour ma Je pense part, que nos E.T., parents je sont l'ai vu des très enculés de tard. nous avoir montré ça. Enfin, salut maman. Mais t'as pas montré ça, ils ont pas regardé qu'avec nous. Quoi. Non, je l'ai vu en un E.T., festival je en l'ai plein vu air. très tard et honnêtement, je me suis fait chier comme un rat mort De quoi devant E.T. Oui, E.T., je l'ai vu très tard Ah ouais. et je me suis fait chier comme un rat mort. Ok, mais genre Mais très donc- tard, quoi, 25 ans. Hier. Non, j'avais 20-21. Non, mais bon, E.T., c'est une époque aussi. Hein. C'est un truc. Ouais, non, ça- mais c'est ça- un film pour gamins de 8 ans. Époque vraiment. Ça révolue. m'a vieilli aussi. Ouais. Ça n'a pas très bien vieilli. Ah, moi, je l'ai vu J'avoue enfant, que- E.T. hein. Je peux te dire que. En m'a marqué. grandissant, j'ai quand même trouvé que Spielberg a fait plein de films. C'est chiant. Max, E.T., il n'y avait pas eu d'Independence Day, il n'y avait pas eu de Mars Attacks, il n'y avait Voilà, pas eu et de Signe. Signe. Non, Ah ouais, E.T. mon gars. E.T. c'est sorti 1000 ans avant tous ces films-là. C'était le premier Ouais. film après La guerre des mondes de Orson Welles Mais oui, mais ça, c'est l'émission son- de radio. On en a déjà parlé Et récemment. toi, Mais On c'est ce parle qu'on appelle l'effet d'extraterrestres. Seinfeld. Ah non, mais Les gens ont E.T. déjà fait, et toi, tu as vu les films qui ont grandi sur Non, ça. ce que je veux dire, Donc, c'est que c'est, si tu fais de la sociologie à Paris 8, sociologie du cinéma ou anthropographie machin du cinéma, c'est ça. E.T., ça reste. Je pense que ça. Moi, je l'ai pas étudié, mais je pense que ce film a une place dans l'évolution des mentalités monstrueuse. C'est la première fois où on a un extraterrestre, à part Alf. Et je suis pas sûr que Alf se sorti non. avant E.T. ou après E.T. Ok, rencontre Mais, du troisième type qui est sorti avant. Oui, de largement, Spielberg quand aussi. même, il y a eu- Non, mais La c'est guerre du de Orson, l'eau. c'est des années 60, ça. Là, on parle d'un alien modélisé qui fait un effet quand tu le vois. Et J'avoue. c'est pas, tu vois, c'est pas des créatures arachniformes. C'est aussi, non, mais c'est aussi Ah la non, première c'est déconstruction. fort, E.T. La première Et c'est Spielberg, déconstruction de s'il vous plaît. l'invasion, quoi. Ah non. Moi, c'est la première déconstruction de l'invasion extraterrestre où les extraterrestres sont pas nécessairement des méchants qui veulent te tuer. Mais c'est marrant que mais Max, bon. tu n'aies pas eu d'effet à le voir à 20 et quelques Allez, années. hein, on va rentrer à la maison. D'accord. On parlera d'E.T. après Vachement l'émission. intéressant. Oui, T'aurais dû oui, mettre E.T. au lieu de. Mais toi, t'aurais dû mettre E.T., connard. Moi, j'ai mis un super film et je me réjouis que Mais vous oui, tombiez dessus. je me parce que réjouis sais qu'il y en a aussi. 3 sur 4 Allez, qui vont se pisser sur dessus. ce, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.